on reprend les 6 piliers de la foi. On est arrivé au 5e pilier, qui est... Ok, qu'est-ce qu'on a vu la fois dernière pour faire une petite révision rapide? Ok, je vais vous poser quelques petites questions. Quelle est la différence entre un messager et un prophète? Donc, prophète c'est Nabi, messager c'est Rasoul. Donc le messager, il apporte une révélation nouvelle. Et la différence avec le prophète, c'est que le prophète, il fait un rappel, il n'a pas un nouveau message. C'est le même message, mais il le rappelle et il le donne encore. Vous êtes toutes d'accord là-dessus? Il y en a un qui est l'un et donc un prophète, un messager est un prophète, mais un prophète n'est pas un messager. Ouais. Un messager est un prophète et un prophète n'est pas forcément un messager, c'est juste. Donc c'est comme tu as dit, sauf qu'il rajoute une petite spécificité. Il rajoute une petite spécificité, c'est que le message qu'il reçoit, il est une nouvelle législation. Pourquoi? Parce que Daoud, il a reçu les psaumes, mais dans les psaumes, c'est pas une législation. C'est quoi une législation? C'est des lois, halal, haram, etc., etc. Et je vous avais expliqué qu'il y avait des peuples pour lesquels il y avait des choses haram pour eux qui sont halal pour nous. Notamment les fils d'Israël, ils ne pouvaient pas manger de canard. Hein, tous les oiseaux palmés, chez eux, c'est interdit, pas chez nous. Donc on se comprend. Donc, quand on dit législation, c'est tout ce qui est en lien avec la pratique, la manière de prier, le nombre de prières, etc., etc., et tout ce qui est halal, haram. Ça peut différer de prophète en prophète. C'est clair? Donc voilà, ça c'était pour prophète et messager, on avait vu ça. Alors les prophètes sont-ils infaillibles? C'est-à-dire, est-ce qu'ils ne commettent jamais d'erreur? Ok. Ça c'est pour les grands ou les petits péchés? Est-ce que, on va plus simple, est-ce qu'un prophète et un messager peuvent faire un grand péché? Non. La règle de base c'est que les prophètes et les messagers ne font pas de grands péchés. Est-ce qu'un prophète et un messager lui arrive de faire des petits péchés? Ça peut lui arriver de faire des petits péchés. Oui, mais... Voilà, donc s'il leur arrive de commettre une petite erreur, ils se repentent et ils ne recommencent plus. C'est clair? Et ça, il y avait divergence entre les savants, mais l'avis le plus fort, c'est celui-là. Autre question, est-ce qu'un prophète peut oublier? Oui, c'est un humain comme un autre, il peut oublier. Est-ce qu'un prophète connaît tout de l'invisible? Qu'est-ce qu'il connaît de l'invisible? Voilà, il ne connaît que ce que son Seigneur lui révèle. Donc un prophète, il n'a pas la connaissance infinie. Pourquoi je dis ça? Parce que déjà à notre époque, il y a certains musulmans qui croient qu'il existe des personnes qu'on appelle des alliés d'Allah, wali Allah, qui ont des dons et que tu peux aller chez eux et qui vont te dire des trucs du futur, etc., etc. Si pour les messagers, on reconnaît que eux, alors qu'ils sont messagers, ils ne connaissent pas l'invisible, ils ne connaissent pas le futur, que dire d'un autre humain? Et ça se passe même chez nous au bled, il y a des gens comme ça, ils vont chez des personnes dans les montagnes, ils disent celui-là, subhanallah, il a un don de Dieu, Dieu lui a accordé un don, il te dit des choses de l'invisible et des fois ça arrive et tout. C'est des choses dans lesquelles on ne croit pas nous. Toute personne qui croit qu'il y a une personne en dehors d'Allah qui connaît le monde invisible, c'est une forme de shirk. Tu as associé un humain à Dieu dans sa capacité à tout connaître. Même les prophètes, ils ne connaissent pas tout. C'est clair. Et il y a même des groupes musulmans qui disent qu'il y a certains imams qui sont infaillibles. Notamment dans une certaine branche du chiisme, ils considèrent les imams comme étant des personnes infaillibles. Et en même temps, ils connaissent le ghaib complet. Chez eux, les imams, ce sont les descendants du prophète, à partir d'Ali, radiallahu anhu, qui est le cousin du prophète. Ils considèrent que Ali, radiallahu anhu, et ses descendants sont infaillibles en tout, donc tout ce qu'ils font, ils ne commettent jamais d'erreur. Et en plus de ça, ils connaissent l'invisible. Tout ce que les anges connaissent partout, sur les anges qui sont dans les cieux, sur terre, ils connaissent tout ça. Et chez nous, non, c'est impossible. Déjà, le prophète, on avait déjà montré qu'il ne connaissait pas tout. C'est pour ça qu'il a été touché par plusieurs fois. Il a été touché par des choses qu'il n'a pas pu anticiper. Même des fois, il a oublié de dire « Inch'Allah ». Vous vous souvenez, dans la sourate la caverne, des gens sont venus lui poser des questions. Il n'a pas dit « Inch'Allah », il a dit « Demain, je vais vous dire ». Pas de révélation demain, pas de révélation demain. Et les gens se sont mis à se moquer de lui. Ah, t'as vu, il raconte que des histoires, il invente tout ça. Et après un mois plus ou moins, si je me souviens bien, la révélation elle arrive et Allah lui dit, très bien, lui dit, ne dis pas d'une chose, je vais faire ça demain, illa an yasha Allah, sauf si Allah le veut. Wadhkur rabbaka idha nasit. Et évoque ton Seigneur si tu oublies. C'est clair? Donc, comme ça, on close ce chapitre-là. Alors, on avait une série de prophètes que je n'ai pas fait avec vous. C'est un thème qu'on peut faire à part. Comme on est dans les bases pour l'instant, s'il y a 25 prophètes à faire, c'est toute une histoire. Ça va prendre 1h30 par prophète. Donc, l'idée, c'est de les laisser pour un autre moment. Ok? Maintenant, on rentre dans un point qui est l'un des points c'est un point qui me fait peur.
Pourquoi il me fait peur? Parce que c'est le point qui s'attarde sur notre futur. Quand je dis notre futur, c'est le thème de la croyance au jour du jugement dernier. C'est-à-dire que tout humain, depuis Adam alayhi salam jusqu'à la fin des temps, aura des comptes à rendre. Et le jour du jugement, qu'est-ce qu'il a de particulier? C'est que c'est un jour qui dure 50 000 ans. 50 000 ans. Et j'ai déjà fait un calcul, c'est comme si tu vis 500 vies de 100 ans. Donc tu vis 100 ans, tu meurs comme dans les jeux vidéo, tu peux mourir, tu as des vies. Donc tu vis 100 ans, tu meurs, tu reviens, tu vis 100 ans, tu meurs, tu reviens, tu vis 100 ans, tu meurs, tu reviens. Eh bien 50 000 ans, c'est de vivre 500 fois une vie comme ça. Mais les gens là-bas, ils ne seront pas là pour s'amuser le jour du jugement dernier. Le jour du jugement dernier, tu es là pour être jugé. Ça veut dire que tu n'as même pas de maison. Hein. Pas croire que tu as, ouais, l'après-midi, je vais aller au stade du jugement et je reviens à la maison me reposer. Non. Il n'y a plus de logement, il n'y a plus de maison, il n'y a plus de rue, il n'y a plus d'immeuble, il n'y a plus rien. C'est une plaine vide. Une plaine, c'est comme cette table ici. Vous voyez comment elle est toute plate? C'est une plaine vide. Donc, je ne vais pas aller directement le jour du jugement dernier parce qu'on va essayer de suivre l'ordre qui est au tableau, mais c'est quelque chose qui fait peur. Okay. Mais avant de parler du jugement, il y a déjà la mort. Il y a des questions? Non? Ouais, je pense. Oui. Pour le jugement, il n'y a pas, enfin, il n'est pas dit comme, enfin, ils n'ont pas dit comme quoi c'est entre Dhuhr et l'Asr le temps. Ça, c'est pour les croyants. C'est-à-dire là, on parle de ce qu'on appelle la relativité du temps. La relativité du temps, je vais t'expliquer. Si des fois, tu es en classe et il y a un cours qui te saoule, le temps, il passe vite, il passe lentement. C'est lent. Si tu es dans un coup, tu es en train de t'amuser quelque part, vous êtes en famille, tout se passe bien, en vacances, le temps, comment il passe? Très vite. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que les croyants là-bas, grâce à leur foi, ils vont avoir l'impression que ce temps aussi long, il sera très court. Pourquoi? Parce qu'ils sont bien. Ils n'ont pas la peur que vont avoir les autres. Par contre, les autres humains, en dehors des croyants, eux, ils risquent de sentir les 50 000 ans. C'est clair, mais il y a un texte qui dit c'est comme entre Dhuhr et l'Asr, c'est ça, c'est le texte. S'il est authentique, je pense qu'il est authentique. Donc ça, c'est relatif. Même ici, ça arrive, il y a des choses, par exemple, quand tu attends une nouvelle importante, les jours, tu te dis, c'est quand. Tu vois, tu es pressé un peu. Mais quand tu as des choses, comment on va dire, agréables, le temps, il passe vite. Tu vas en vacances, par exemple, avec ta famille, on va dire dans les hôtels turcs, musulmans, machin et tout, et tu pars pour 10 jours all inclusif avec tout, t'as tout. Et le temps, comment il passe? Les 10 jours, ils sont passés à une vitesse incroyable. C'est vrai ou c'est faux? Donc quand on est bien, le temps il passe vite. Quand on n'est pas bien, le temps tu le sens. C'est clair? C'est clair, ok. Donc moi, ce que je vais essayer de faire, comme je vous ai dit, c'est de suivre un peu l'ordre. Alors quand on parle de la croyance au jour dernier, il faut croire en plusieurs choses. Ces choses, elles sont toutes au tableau. Premièrement, c'est le fait que avant la fin du monde, donc avant le dernier jour, il y aura des signes. Les signes qui annoncent la fin du monde. Dans ces signes, il y a des petits signes et il y a des grands signes. Quand on dit petits signes, c'est-à-dire que ce sont des signes qui sont beaucoup plus éloignés de la fin du monde que les grands signes. Et lorsqu'on parle des grands signes, c'est aussi des événements très forts. Exemple, parmi les grands signes, vous avez Dajjal, l'antéchrist. C'est quoi l'antéchrist? C'est un type, une personne, humain, c'est un humain. C'est pas un extraterrestre, c'est un humain. Il a un œil normal, et il a un œil où il est borgne. Borgne, vous savez c'est quoi? Il est aveugle d'un œil. Et certains ils parlent comme d'un grain de raisin ou un noyau de raisin, quelque chose comme ça. Donc c'est un œil comme ça. Mais c'est quelqu'un qui va se faire passer pour Dieu. Et il aura des pouvoirs. Alors certains vont essayer de dire oui, les pouvoirs en fait c'est la technologie, il pourra faire ça par la technologie, machin et tout. Bref, le texte il dit il aura des dons. Les dons, c'est quoi? Il peut faire tomber la pluie là où il veut, quand il veut. Pluie. Il peut faire des miracles, quoi. Il peut faire des trucs incroyables. Il peut faire sortir les trésors et les récoltes de sous terre. Il est en capacité de faire quoi encore? De ressusciter les morts. Mais il ne ressuscite pas les morts. Il utilise des djinns qui vont venir sous l'apparence de ton père ou de ta mère décédée, de ton grand-père, ta grand-mère. Oh ma fille, suis-le. C'est lui ton Seigneur. Tu vois, comme dans les films d'horreur. Dans les films d'horreur, des fois, ils viennent avec une réincarnation d'une personne qui te... Oui. Ce serait une personne comme vous. C'est un humain. Un père, une mère, normal. C'est un humain. Ça veut dire que si c'est un humain, il a d'office un père, une mère. Ça peut être une enfant, par exemple. Non. Parce qu'en fait, les Dajjal, ils l'ont déjà trouvé. Il était déjà sur une île. C'est une très bonne question. Mais en fait, on a des textes qui montrent qu'il était déjà sur Terre il y a un petit temps, mais il est enchaîné sur une île. Donc il est sur une île. Un jour, tu as des chrétiens qui étaient en voyage en mer et ils sont tombés sur une île déserte. Ils sont tombés sur une bête, une créature toute poilue, le devant et le derrière, tu sais pas voir tellement il est poilu. Ils ont discuté avec et puis ils ont été
presque près d'une grotte, si je me souviens bien du texte, et il y avait un type enchaîné. En fait, c'était Dajjal. Et le Dajjal leur posait des questions. Est-ce que le lac de Tibériade, il est sec ou pas encore? Des questions comme ça. Et chaque fois, il disait non. Et le Dajjal leur a dit, quand il sera vide et tout ça, je vais sortir. Et il leur a même parlé d'un prophète. Est-ce que vous avez entendu le fait qu'il y a un prophète qui est sorti, en fait? C'était notre prophète à nous, alayhi salam. Et ils ont dit, ouais, on a entendu chez les Arabes qu'il y avait un prophète. Et tout. Et lui, c'est Dajjal qui leur dit, suivez-le. Il vient avec la vérité. Et eux, qu'est-ce qu'ils ont fait quand ils sont revenus sur leur bateau? Ils ont quitté l'île. Ils ont été à la recherche de ce prophète, alayhi salam. Ils l'ont trouvé. Et ils ont raconté leur histoire. Et le prophète, il était content parce qu'il leur parlait de Dajjal. Et voilà qu'un homme, je ne sais pas d'où il débarque, il arrive et il leur parle. Il dit, écoutez-le, regardez ce qu'il a vu, le truc dont je vous parlais. Et ils se sont convertis à l'islam, c'est-à-dire ce groupe-là de personnes qui ont vu le Dajjal. Donc il est déjà, il existe, c'est juste qu'il attend qu'Allah le libère. Là, il a enchaîné, mais quand la fin des temps va arriver, il sort. Alors elle était juste avant, c'était Soraya et puis Kautar. Je sais pas où la servi. Non, je sais. Parce que pour Dajjal, j'avais entendu dans une vidéo, il disait toujours, ouais, comme si que Dieu le punisse. Enfin, pour le Dajjal. Nous aussi, on doit demander protection. Ouais. C'était quelque chose de pas bien. C'est une tentation. Le prophète, alayhi salam, il dit... Mais il y a aussi dans l'enfer. Qui? Lui, bien sûr, c'est un humain, donc il sera jugé comme un humain normal. Ma question, c'est pourquoi est-ce qu'il va être jugé si c'est Allah qui l'a créé comme ça? Non, Allah, il l'a créé. C'est comme Shaitan. Shaitan, est-ce qu'il va aller en enfer ou pas? Ouais, mais lui, parce qu'il a été orgueilleux. Ouais, mais Dajjal, c'est le choix qu'il a fait. Dajjal, c'est un choix volontaire. C'est pas quelqu'un qu'Allah tabaraka wa ta'ala, il l'a fait descendre du ciel. Allez, va, tente-le. Non, c'est un humain, je sais pas, est-ce qu'il a recours à la sorcellerie ou je sais pas. Ça, on n'a pas les détails, mais c'est un humain qui, par son choix, va faire ça. Tu comprends? Et il va tenter les gens. Et c'est la pire tentation que l'humanité n'a jamais connue. C'est-à-dire pas pire que Dajjal, parce qu'il va faire des choses incroyables. Et le pire, c'est quoi ici? Voilà, le tableau, je ne vais pas le toucher, mais ce qui est choquant par rapport à l'avènement du Dajjal, sa sortie, c'est que déjà, il va rester 40 jours sur Terre. Mais un jour va durer 1 an. Ça veut dire quoi? Que tu as le globe terrestre qui a une moitié qui est exposée au soleil pendant près de 6 mois et l'autre moitié qui est exposée à la nuit pendant 6 mois. Ça veut dire que tu auras une partie de la Terre sûrement tout à fait sèche, aride, parce qu'il fait trop chaud, et l'autre côté gelée. Comment tu vas vivre dans des conditions comme ça? Et il faut savoir que lui, il a toutes les ressources entre les mains. Ça veut dire que tu veux manger, tu veux boire, tu veux des choses. Il a tout. Et que les autres sur la planète Terre, eux, ils ont, dans des conditions comme celle-là, soit il fait hyper froid, quelle récolte tu vas sortir sous terre? Et soit il fait trop chaud, il n'y a pas de récolte. Donc, tu veux manger, viens chez moi. Tu veux pas me reconnaître comme Seigneur? Ben, ciao, va, fais un jeûne, fais un jeûne surérogatoire. Dis-moi. Ouais, c'est bon, c'était clair. Kautar? J'ai oublié. Chat, ok, si ça revient, tu me le dis. La personne qui sait comment se protéger, je veux dire... C'est dans la tahiyya, chaque fois normalement dans ta tashahhud à la fin, quand on fait la tahiyya, après la prière sur Ibrahim alayhi salam, on dit Allahumma inni a'udhu bika min adhab al-qabr wa min adhab jahannam, donc la tombe, l'enfer, et il y a wa min fitnati masih ad-dajjal, donc contre les tentations du dajjal, wa min fitnati al-mahya wal mamat, et contre les tentations, les épreuves de mahya, de la vie et de la mort. C'est clair. Donc dans la tahiyya, on demande à Allah de nous protéger contre cet homme. C'est le prophète qui le faisait, hein, alayhi salam. Il y a aussi les 10 versets de... Ça, c'est, ouais, s'il sort, les versets de Surat al-Kahf. C'est les 10 premiers, normalement, ouais, Surat al-Kahf. Oui. Comment est-ce que le reconnaître pour... C'est déjà, il est born et il est écrit ici Kafir. Par exemple, si je le vois, Je vais expliquer. je vais pas le suivre parce que je sais que c'est... Parce que tu sais, c'est lui. Ouais. Born, ça veut dire qu'il est aveugle d'un œil. Donc si tu le vois, tu sais que tu ne dois pas le suivre. Il est écrit Kafir et il y a son œil, on le reconnaît par son œil. Oui. Les croyants, ils vont voir directement qu'il y a écrit Kafir. Les autres, non, ils vont le suivre. Ils vont considérer que c'est lui, Dieu. Il fait des trucs tellement incroyables qu'ils vont dire, surtout on le suit. Et il a tout entre les mains. Donc ils vont le suivre. Excepté un croyant. Mais je reviens. D'abord, il va rester premier jour. Ça va durer 1 an. Deuxième, 1 mois. C'est-à-dire que le soleil va commencer à accélérer. C'est pas le soleil, c'est peut-être la terre, le mouvement de la terre. Mais comprenez-moi quand je dis le soleil, vous avez compris ce que je veux dire. 3e jour, 1 semaine. 4e jour, des jours normaux jusqu'au dernier. Donc 4e, 5e jusqu'au 40e, des jours normaux. Donc même au niveau de l'organisation du système solaire, il va se passer quelque chose. Et moi j'ai vu une étude intéressante, quelque chose que les scientifiques dont ils parlent de l'inversion des pôles magnétiques. Vous savez, notre champ magnétique, on a des pôles, et le pôle il est prêt à s'inverser. Le jour où il s'inverse, quand tu vas prendre ta boussole, le nord devient le sud et le sud devient le nord.
Il faut aller sur Internet, vous tapez inversion des pôles magnétiques. Le pôle nord magnétique a été localisé pour la première fois en 1831 par le commandant James Clark Ross de la marine britannique. Depuis cette date, il a parcouru la distance incroyable d'environ 2000 km. Les dernières mesures indiquent que le pôle se déplace de plus en plus vite, de 55 à 60 km par an. Si rien ne l'arrête, il pourrait atteindre la Sibérie dans moins de 40 ans. Le pôle nord magnétique est en fait l'axe du champ magnétique terrestre. À 3000 km sous terre, le cœur de la Terre est composé de matière en fusion et il tourne. Le fer qu'il contient génère un champ magnétique invisible, essentiel à la vie sur Terre. Le champ magnétique enveloppe la Terre comme une sorte de cocon protecteur. Un véritable bouclier de plusieurs dizaines de milliers de kilomètres de diamètre. Il nous protège contre les particules mortelles venant de l'espace et du Soleil. En effet, le Soleil émet sans cesse des particules électriquement chargées, les vents solaires. Ces projections seraient mortelles si nous n'étions pas protégés par le champ magnétique. Sans lui, l'atmosphère telle que nous la connaissons disparaîtrait, ainsi que toute forme de vie. La Terre deviendrait aussi stérile que Mars ou la Lune, toutes deux dépourvues de boucliers magnétiques. Mais pourquoi le pôle magnétique bouge-t-il si vite? Où va-t-il s'arrêter? En réalité, on voit que le champ magnétique diminue en intensité, à peu près jusqu'à 10% de son intensité actuelle. Et lorsque ça se produit, le champ progressivement cesse d'être dipolaire. C'est-à-dire qu'en fait, à la surface de la Terre apparaissent plusieurs pôles magnétiques nord, plusieurs pôles magnétiques sud. Et ces pôles vont ensuite avoir un mouvement, un balai assez compliqué et qui va finalement aboutir, lorsque le champ magnétique reprend de la vigueur, à une configuration où progressivement les pôles magnétiques nord ont migré vers le sud et à ce moment-là se rejoignent pour recréer une situation dipolaire avec un pôle magnétique nord et un pôle magnétique sud. Quand l'inversion surviendra, le champ magnétique s'affaiblira et deviendra une véritable passoire, perméable au rayonnement cosmique. Qu'arrivera-t-il quand le bouclier magnétique aura perdu la moitié ou plus de son intensité? Les radiations et les vents solaires vont-ils devenir une menace pour la vie sur Terre? Depuis 150 ans, le champ magnétique a perdu 10% de son intensité. Le phénomène d'inversion aurait-il déjà commencé? Et alors Greg Braden dit ceci, il parle de la fameuse résonance de Schumann. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Alors la résonance de Schumann. Qu'est-ce que la résonance de Schumann? Bon, alors je vais vous expliquer en quelques mots. La résonance de Schumann, si vous voulez, c'est un peu le cerveau magnétique de la Terre. C'est une espèce de cavité qui se situe entre la ionosphère et la croûte terrestre. Or, cette résonance de Schumann, sa vibration jusqu'à présent était évaluée à 7,8 Hz et depuis des milliers d'années, sinon des millions d'années d'après certains. Or, il se trouve que depuis 1980, cette résonance s'est mise à s'accélérer. Et on est aujourd'hui, tenez-vous bien, entre 1980 et aujourd'hui, elle est passée à 12 Hz. Une accélération donc de cette résonance fait que le champ magnétique de la Terre diminue, le temps, l'impression du temps qu'on a s'accélère, une journée de 24 heures aujourd'hui nous donne l'impression de vivre, en fait on ne vit que 16 heures réelles de cette journée de 24 heures si vous voulez. Donc ça devient très intéressant et Greg Braden dit ceci. Donc la Terre est en train de ralentir et quand la Terre atteindra 13 Hz, qu'il appelle le point zéro, à ce moment-là la Terre va s'arrêter. Waouh, c'est quoi ce truc? Moi quand j'ai lu ça, je me suis dit attends, il est en plein délire là. La Terre va s'arrêter
Et c'est peut-être là, les fameuses 3 nuits qui vont se passer, puisqu'il dit il faudra 2 ou 3 jours, ou 3 nuits, pour qu'elle se remette à tourner dans l'autre sens. Et à ce moment-là, le soleil ne se lèvera plus à l'est, mais à l'ouest. Et d'après ce qui est dit, ça s'est déjà passé dans des temps anciens, certaines traditions anciennes parlent de ce soleil qui se levait à l'ouest. Ça veut dire que toi, avec ton GPS, tout est à l'envers. Et nous, chez nous, on nous parle de quoi? Du soleil qui va monter parmi les signes de la fin des temps, il va monter du côté de l'Maghreb, c'est-à-dire de l'ouest, alors que le soleil, normalement, il se lève à l'est. Donc, est-ce que ça a à voir avec le changement du pôle magnétique ou pas? Allah alam. Mais tout ça veut dire qu'il y aura un dérèglement. Et donc, notre planète, elle va subir ce dérèglement. C'est la raison pour laquelle ça va être compliqué. D'ailleurs, pendant le ramadan, ici, pendant l'été, 30 jours, vous avez vu comment c'est difficile de tenir jusqu'à 22 heures. Tu manges jusqu'à 3 heures du matin à 22 heures. Ben, là, c'est pas un mois. Là, on est parti pour un petit temps. Donc, tu as intérêt à avoir la foi qui sera ton combustible. Si la foi, elle est faible, Monsieur Dejjal, je vous accepte comme étant... Ok, c'est clair. Mon but, c'est pas d'aller trop dans les détails, hein, parce que sinon, chaque séance, ça prendra... L'idée, c'est de vous donner faire un tour global de ce thème. Ok. Donc, parmi les grands signes de la fin du monde, il y a le Dejjal. Durant le Dejjal, il y aura un homme qu'on appelle le Mahdi. Le Mahdi... Ouais, hein? C'est pas Dajjal. Non, le Mahdi, c'est un autre. Le Mahdi, c'est un gentil. Le Mahdi, c'est un descendant du prophète, qui s'appelle Mohammed, fils de Abdallah, comme le prophète s'appelait Mohammed, fils d'Abdallah. Parce qu'il disait, le Mahdi sera issu de ma famille, il portera mon nom, et son père portera le nom de mon père. Et notre prophète s'appelle Mohammed, fils de Abdallah. Mais on l'appelle le Mahdi, ça veut dire celui qui va être guidé. Ça vient de l'Hidayah, Mahdi. C'est-à-dire celui qui est guidé. C'est Allah qui va le guider pour sa mission. Mais comment on va le reconnaître? Parce que dans l'histoire musulmane, il y en a plein qui ont dit « Ah, le Mahdi, c'est moi le Mahdi, c'est moi le Mahdi, c'est moi ». Il y en a même un, je l'ai vu encore sur Internet, la vidéo elle est filmée, il disait « I am the Mahdi » en anglais. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sir, I want to reveal you some truth for which Allah has sent me, because the topic was going about Hazrat Isa. And everybody knows that Hazrat Isa alayhi salam is going to come back. I myself want to reveal something, that I myself is Imam Mehdi, and I am giving you the good news of the arrival of the Jesus Christ, be peace upon him. You are the Mahdi? I am just, don't laugh at me, because I am the Allah's message which I have taken, and Allah has told me that you have to go and tell, because this is the high time, we are not doing what we are ordered to. I have one question for you if you don't mind. Imam Yes, sir. Mahdi is going to speak Arabic, as you know. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. Brother, this is not enough. Every one of us, even the person who's Allah chooses as American as it could be, who accepted Islam yesterday, and he knows how to recite the Quran, could recite what we recite. Donc il y a des gens qui se prétendent être ce Mahdi. C'est clair. Alors que le Mahdi, non. Comment on va le reconnaître? Il y a un signe qui va montrer que c'est lui. Déjà, il va jamais se dire « c'est moi, vous devez me choisir pour être le calife ». Déjà, il va jamais le demander. Il va refuser parce que les gens vont vouloir le bay'a. Le bay'a, c'est serment d'allégeance, c'est-à-dire le choisir pour être le chef. Il va pas vouloir. Mais le signe qui va le montrer, c'est qu'il y a un groupe musulman, un des pays musulmans, qui va envoyer une armée de 70 000 hommes pour aller le tuer. Et cette armée, lorsqu'elle va arriver au désert, je ne sais pas si c'est le désert d'Arabie, dès qu'elle arrive aux portes du désert, dans le désert, cette armée va être engloutie par la terre. Donc, tous les hommes vont être engloutis par la terre, il en restera un ou deux. Et ces deux personnes vont aller auprès des gens et dire voilà ce qui s'est passé. Et c'est là où les gens sauront que c'est vraiment le Mahdi. C'est clair ou pas? Donc je répète, le Mahdi, le signe pour le reconnaître, c'est qu'au moment où ils vont vouloir le choisir comme calife, lui va refuser, mais Jibril alayhi salam va descendre vers lui à un moment et il va lui dire tu dois le prendre. Et il va le préparer pour sa mission. Et ce qui va se passer à ce moment-là, c'est que tu as une armée d'un pays musulman qui va envoyer, plutôt un pays musulman qui va envoyer une armée de 70 000 hommes pour en finir avec lui. Et cette armée, lorsqu'elle va arriver, je pense, dans le désert, je ne sais pas si c'est le désert d'Arabie ou pas, mais je pense que c'est le désert d'Arabie, toute l'armée va être engloutie
Ça veut dire que le sol va s'affaisser et ils vont tomber, tout le monde englouti, excepté 2 personnes. 1 ou 2 personnes. Et les 2 vont venir informer les autres de ce qui s'est passé. De là, on sait que c'est le Mahdi. Et les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Dès qu'ils vont voir ce signe, tu as tous les chefs d'État qui vont le bay'a, l'accepter comme Mahdi, comme étant celui qui va fédérer tous les musulmans. On n'aura plus autant de pays comme maintenant, tu as un roi ici, un roi là, un roi là. Non, tu auras une personne qui va fédérer tout le monde. Fédérer, vous avez compris ce que ça veut dire? C'est rassembler. Ok. Donc ça, c'est pour le Mahdi. Durant le Dajjal, vous allez avoir qui? Vous allez avoir Isa alayhi salam qui va descendre, le prophète Jésus alayhi salam, qui va descendre à Damas en Syrie. Subhanallah, c'est là où c'est chaud. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont fait l'erreur d'aller dans ces pays-là en Syrie. C'est à cause des textes comme ceux-là. Ils ont entendu qu'en Syrie, il y aura Isa alayhi salam qui va descendre et tout, et beaucoup de jeunes ont été bluffés. C'est-à-dire que des gens ont utilisé ces textes-là pour dire voilà, c'est là qu'il y aura la vérité, c'est là qu'il faut aller et tout, alors que rien du tout. Hein. Ce qui s'est passé là-bas, c'était une barbarie, c'était une catastrophe. Hein. Et plein de gens qui ont été là-bas regrettent et ils essaient de revenir, mais le problème c'est qu'ils vont devoir assumer leur choix. Parce qu'en fait, ce qu'ils ont vu là-bas, ils ont vu que c'était rien à voir. Et le pire, c'est qu'il y avait des vidéos qui étaient postées sur YouTube à l'époque où ils faisaient la promotion de cet endroit-là. C'était des vidéos avec des bons montages et tout. Ils leur montraient, tu vas avoir une belle vie, villa, on va te marier, on va te donner un salaire et tout. Et comme tu as beaucoup de jeunes de quartier qui, au niveau de leur identité, de leur personne, ils se sentent perdus, il n'y a aucun sens dans leur vie, ils se sentent, ringard, ils vaut rien. Là, on lui donnait l'occasion d'être un super-héros. Et tu as beaucoup de jeunes qui ont été bluffés, qui ont été là-bas, malheureusement, qui ont été utilisés là-bas. Pour des raisons on interprète des textes n'importe comment. Ouais, on parle du Mehdi, on parle de Isa qui va descendre là. C'est vrai, en plus, ouais, regardez ce qui se passe en Syrie. Et hop, et les jeunes sont partis là-bas. Donc, il faut faire attention avec ces textes-là. Les textes-là, il ne faut pas les appliquer à notre époque ou quoi. Chaque chose arrivera au moment comme elle arrivera. C'est clair? Oui. Avant que tu continues, juste le Mehdi, il vient avant le Dajjal ou après? Le Mehdi, il est juste avant le Dajjal, si je me souviens bien. Par contre, Dajjal, donc tu as le Mehdi, puis tu as le Dajjal qui arrive. À ce moment-là, quelques temps par après, tu as Isa alayhi salam qui descend à Damas. Ils disent même sur les 2 mains, un ange à droite, un ange à gauche. Et il y a même comme de l'eau qui coule de ses cheveux, mais comme des perles. Mais il est d'une beauté, c'est bien, les prophètes, la lumière, de la foi. C'est pas n'importe qui, hein. On le lit dans les livres. C'est un beau brin en plus, de taille moyenne. Donc c'est un prophète, c'est des prophètes. Les prophètes, ça va pas être, tu le vois. Non, le prophète, comme c'est quelqu'un qui va parler avec les gens, il faut qu'il ait une apparence physique qui est correcte, que tu es à l'aise avec la personne. Qui va descendre, et le Dajjal, quand il va voir Isa alayhi salam, il va se mettre à fondre. C'est-à-dire, il va avoir la peur, on va dire, quand il va le voir, comme du beurre quand vous mettez le beurre au soleil, comment il fond. Donc il va essayer d'échapper. Et c'est Isa alayhi salam qui pourra en finir avec le Dajjal, personne d'autre. Une fois que le Dajjal c'est fini, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'Allah va informer Isa alayhi salam que les Gog et Magog, Ya'juj wa Ma'juj, sont sortis. C'est quoi les Gog et Magog? Vous allez dans Surat la Caverne, vers la fin, il y a une histoire d'un roi qu'on appelait Dhul Qarnayn, l'homme aux 2 cornes ou l'homme aux 2 siècles, parce que dans la langue arabe, Qarn, ça veut dire une corne, mais ça peut dire aussi le siècle, qui était un roi qui a voyagé sur terre. Il avait un empire. Et lui, il a été confronté, il est arrivé chez un peuple qui lui a demandé de l'aide. Dire voilà, les Gog et Magog, ils foutent la pagaille sur terre. Et on a besoin que tu nous aides contre eux. Qu'est-ce qu'il va décider de faire? De construire un barrage pour les enfermer. Ils habitaient près d'une chaîne de montagnes, du côté de l'Asie. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a construit comme un barrage. Vous voyez, c'est quoi un barrage, hein? Comme un mur, mais hyper épais. Et depuis qu'il les a enfermés là, ils ne pouvaient plus sortir. Ils étaient coincés dans cette région-là du monde. Et qu'est-ce qu'ils font depuis l'époque? Ils creusent. Ils creusent. L'idée, c'est qu'ils veulent arriver à percer le barrage pour sortir. Et à l'époque du prophète, alayhi salam, le prophète un jour, et je pense, je ne suis pas sûr, il dormait, je crois qu'il s'est réveillé en pleine nuit, et il a dit « Waylun lil Arab » malheur aux Arabes d'un mal qui arrive. Et une de ses épouses dit « Ah Rasulullah, qu'est-ce qui se passe ?» Il leur a dit « Les Gog et Magog, ils ont fait un trou. » Moi, je vous fais ça plus ou moins, mais le signe exact qu'il a donné, mais ils ont fait un trou, quoi. On va dire plus ou moins comme ça. Je n'ai pas le texte en tête, donc voilà. Mais le prophète, il a montré qu'ils ont fait un trou dans le barrage. Et il était apeuré quand il s'est réveillé. Ça, c'est il y a 1400 ans, les amis. Donc, entre l'époque du prophète et maintenant, le trou, il doit avoir quelle taille? Et donc, dès que ce barrage, ils vont pouvoir avoir un espace suffisant pour sortir, ils vont déferler sur Terre. Le problème, c'est quoi? C'est que les Gog et Magog, c'est des milliards d'humains. C'est des humains, pas vous imaginez des créatures, c'est des humains. Sauf que ce sont des humains un peu animaux, comme ce que tu peux trouver des fois dans les reportages, ceux qui vivent dans la savane, les forêts. Vous avez vu comment ils sont? C'est des humains,
Ils sont un peu, tu vois, un peu, vous avez compris, un peu bestial, animal. Et moi, j'ai vu des reportages comme ça où des gens ils vivent encore dans les forêts, comme Tarzan. Hein. Il y a à la manière de Tarzan, Mowgli. Vous connaissez Mowgli, Tarzan et tout ça. Donc, oui, c'est bon. Ouais, non, vas-y. C'est des êtres humains normaux, mais ils vivent depuis le temps du prophète. Ouais, mais ils se reproduisent. Certains meurent, d'autres se réveillent. Tu vois, c'est comme nous. Donc, ça veut dire qu'il y a une génération qui part, une nouvelle qui arrive. Une génération qui part, une nouvelle qui arrive. Ils se reproduisent, en fait. Donc, les plus anciens, ceux de l'époque du prophète, sont morts. Mais il y a leurs enfants, puis leurs enfants, ils ont... Et c'est comme ça, comme pour nous, quoi. Dajjal, lui, il a eu une exception. C'est que lui, subhanallah, Allah, il l'a gardé, il lui a donné... Parce que Dajjal, lui, ça fait vraiment plus de 1400 ans qu'il est sur une île qui n'est pas sur les cartes. Hein. Donc, on ne dit pas, bon, je vais aller le chercher sur une île, je vais faire le tour du monde. C'est une île que tu ne trouves pas. C'est pour ça que certains, ils ont spéculé, en disant que peut-être qu'il est sur ce qu'on appelle... Tu vois, il y a un truc qu'on appelle le triangle des Bermudes. C'est un endroit, c'est connu, c'est un endroit dans la mer, je crois que du côté des Bahamas, où chaque fois que tu as un bateau ou un avion qui passe, il disparaît. Même du radar, il disparaît, on ne les retrouve plus. Et là, certains, ils ont dit, ouais, peut-être que c'est l'endroit où il est le Dajjal. Et... Allah, mais on ne sait pas. Mais certains, ils vont spéculer à dire que c'est cet endroit. Non, j'en sais rien, je crois que j'ai été dans le triangle des Bermudes. Ah bon, Dajjal, tu es là. Tu t'es caché ici et puis je ressors. C'est clair? Oui. J'ai entendu comme quoi les juges ils n'allaient pas sortir de ce... Du mur. De creuser, Ouais. tant qu'ils n'auraient pas dit Inch'Allah. Il y a des textes, mais je ne sais pas s'ils sont authentiques. Le problème dans les livres de tafsir, ça existe dans les livres de tafsir. C'est quoi des livres de tafsir? C'est des livres qui expliquent le Coran. Ce qu'il y a, c'est que dans les livres de tafsir, ils ne se donnent pas une obligation de mettre des textes authentiques. Des fois, dans les livres de tafsir, tu as des hadiths faibles, tu as des hadiths inventés. Donc, tu lis de tout. Et donc, il y a cette histoire avec un fils qu'ils vont appeler Inch'Allah. Mais le texte en lui-même, je n'ai pas été vérifié, mais il me semble... Alors, je ne sais pas si on peut se fier là-dessus. Mais c'est une règle que je vous donne. Quand vous lisez un livre de tafsir, toutes les informations que vous allez avoir, ne vous dites pas c'est la vérité. Il y a beaucoup de textes faibles, voire inventés. Parce que c'est bizarre. Ils vont dire Inch'Allah, puis le jour ils ont dit Inch'Allah. Tu vois, ils disent ça. Le texte, il existe, mais la force du texte, faut aller creuser. C'est clair? Mais ce que je vous ai dit, moi, c'est des textes authentiques. Avec le prophète qui se réveille, qui leur dit ça et tout, c'est des textes authentiques. Clair? C'est clair? Donc les Gog et Magog, ils sortent. Ils vont déferler sur terre. Mais ils sont tellement nombreux qu'ils vont massacrer tout ce qu'il y a. Et c'est des sauvages, hein. Ça veut dire qu'il n'y a pas bonjour, comment tu vas? Non, sauvages. Des vrais sauvages. Mais et beaucoup, ils sont énormément. Comme tu vois les sauterelles quand elles arrivent, eh ben, ils fonctionnent comme des sauterelles. Là où ils arrivent, ils en finissent avec tout. Et même les réserves d'eau, ils les vident. C'est-à-dire qu'eux, ils fonctionnent en peloton. Vous savez, c'est quoi des pelotons? C'est comme quand tu vas à l'école, il y a des classes, première, secondaire, la 1A, je sais pas, moi j'invente, 1A1, la 1B, la 1, puis les deuxièmes. Donc ils ont des groupes. Le dernier groupe, donc il va y avoir le premier groupe qui va passer à un endroit. À un certain moment, le dernier groupe va arriver près d'un lac et ils ont vidé tout le lac. Vous imaginez une quantité d'eau phénoménale, ils sont arrivés, ils sont tellement nombreux qu'ils ont vidé tout le lac. Et les derniers, ils vont arriver, ils vont voir que le sol il est encore un peu humide, mais il n'y a plus d'eau. Ils vont dire il y avait de l'eau ici, pour vous montrer leur nombre. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est que les croyants, ils seront avec Isa alayhi salam, ils vont aller se cacher sur une montagne. Je me demande si ce n'est pas la montagne de Thor, là où Moussa alayhi salam, il a reçu la révélation. Qu'est-ce qu'il va faire? Des invocations. Parce qu'Allah lui a dit juste avant, j'ai libéré des créatures à moi que personne ne peut affronter. Donc, ça ne sert à rien de descendre, non, oublie. C'est pour ça que les croyants seront avec Isa au-dessus, ils vont faire des invocations. Et là, ils vont déferler tout ce qu'il y a sur terre, ils vont le massacrer, ils vont tout piller, ils vont boire l'eau, je vous ai dit, des lacs, des rivières, bref. À un certain moment, ils vont s'attaquer. Ils ont dit, on a massacré tous ceux qui sont sur terre, maintenant on s'attaque à ceux qui sont dans les cieux. Ils vont commencer à lancer des flèches qui vont descendre avec le sang, ils vont penser même ceux qui sont dans les cieux, on s'est occupé d'eux. Et là, tu as une maladie en fait qui va mettre un terme à ces personnes-là. Je pense que c'était comme un ver qui attaquait les vaches ou les bêtes, qui va rentrer ici, et ils vont tous tomber comme un seul homme. Donc c'est une maladie, on va dire c'est une maladie qui va les attaquer, ils vont tous mourir. Et quand ils vont mourir, vous savez que les cadavres, ça sent pas très bon. Il y a une pluie qui va, d'abord, il y a des oiseaux qui vont venir, envoyés par Allah, qui vont les prendre et les amener. Vous savez, il y a des oiseaux comme comment on appelle ça, les vautours et tout ça, qui mangent qui vont les prendre, les cadavres, les jeter très loin ou les manger. Et puis tu as une pluie qui va tomber sur terre et qui va nettoyer toute la planète. Oui. Ça, c'est avant. C'est pour ça qu'on dit c'est les signes de la fin du monde. C'est pas la fin du monde, c'est les signes. Mais, je sais pas où j'ai entendu ça, mais apparemment, tous les croyants seront déjà morts. Au moment, c'est-à-dire que les croyants vont mourir via un vent doux, ça c'est vrai. Mais c'est après tout ça.
Tu vois? Avant la fin du monde. On se comprend. La fin du monde, c'est quand c'est fini, que la planète sera détruite et tout. Là, on parle de fin du monde. Mais avant, il y aura ça. Mais ce sera après le Dajjal, après Isa, après les Gog et Magog. Oui. Moi, j'avais pas compris. Pardon. Donc, les croyants, ils vont se cacher, enfin, ils seront sur une montagne. Ouais. Donc, eux, ils seront pas. Ils seront pas atteints par les... Parce que les Gog et Magog, qu'est-ce qu'ils... Voilà, on va dire, ils en ont rien à faire de ceux qui sont sur une montagne. Eux, ils vont là où il y a des villes, où il y a des gens, il y a des trucs à prendre, à manger, à voler, on se comprend, à piller. Sur une montagne, qu'est-ce que je vais faire sur une montagne? Et la maladie qui va descendre, elle va tuer. Elle va s'attaquer à eux. Que à eux? Ouais, non, qu'à eux. Parce qu'ils seront... Tu sais, c'est même dans des pays, par exemple, tu as des épidémies qui touchent des coins, des fois, c'est un pays qui est touché. Vous avez déjà vu ça? C'est pas toute la planète Terre qui est touchée par des virus. Par exemple, tu as l'Ebola en Afrique, mais on n'a pas l'Ebola chez nous. On se comprend. Donc, une maladie, elle peut atteindre un peuple particulier qui est touché par celle-ci. À l'époque, tu avais la peste, qui est une mauvaise maladie. Elle s'attaquait à ta peau, tu perdais des lambeaux de peau, hein, ça tombe comme ça et tout. Ben, il y avait une époque où il n'y avait pas de traitement pour ça. Tu avais tout un village, toute une ville qui mourait avec ce truc. C'est un truc de dingue. Ok. Donc, j'en étais où? Donc, la pluie, elle tombe. La terre est nettoyée. Qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il y aura 7 ans d'abondance. Ça veut dire quoi de l'abondance? Il y aura la paix. Ou même le loup et la brebis seront ensemble. Salut, comment tu vas? La famille, tout le monde va bien? C'est pas ça, hein, vous avez compris, je dis ça pour rigoler, mais le loup ne va pas s'attaquer à la brebis. Il y aura une paix totale sur terre. Et on dit même qu'il y aura une grenade. Elle suffira. Une grenade, ça c'est quoi une grenade? Hein? On fait avec la grenadine. Maintenant, c'est des produits chimiques, c'est pas de la vraie grenadine. Voilà le fruit. On dit qu'une, elle pourrait se servir à toute une tribu. Tellement il y a la baraka dedans. Ça veut dire qu'il y aura tout ce qu'on a, il y aura la bénédiction dedans. Mais pendant 7 ans de paix, de tranquillité sur terre, ce sera, masha'Allah. Après 7 ans, Isa alayhi salam, il va décéder. Parce que tout humain doit mourir. Il y a khilaf dessus, mais le chiffre qui a l'air le plus authentique, c'est 7. Il va mourir à l'âge de 40 ans. Et après ça, de nouveau, les humains ils vont commencer à retomber dans leur travers. Et puis, tu as plusieurs choses qui vont arriver. Tu as une bête qui va arriver. Une vraie bête. Quand je dis une bête, c'est une bête, mais qui a la possibilité de communiquer. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va mettre des seaux sur le front des gens. C'est pas un humain, c'est une bête, ça. Dabba, il l'appelle. Mais je peux te demander. Yes. Mais pourquoi on parle de la bête et les autres? C'est pas un... Comment on dit en ordre? C'est pas d'abord les 3 effondrements et puis... Regarde, d'abord on a le Dajjal, puis Isa alayhi salam, puis Ya'juj et Ma'juj. On a les 3 effondrements, j'en ai pas parlé, mais je vais les expliquer. L'effondrement, c'est le sol qui tombe. Et il y a eu un problème sur les réseaux sociaux, c'est qu'ils ont traduit effondrement par les 3 éclipses. Vous n'êtes jamais tombé sur le texte comme quoi le prophète alayhi salam, il dit la fin du monde ne va pas arriver quand il y aura 3 éclipses. C'est une erreur de traduction. Oui, mais c'est Voilà, c'est pour ça qu'il y a eu le 18 juillet, j'avais fait une vidéo dessus, où les gens ils disent tout, il y a eu 3 éclipses en plus et tout. Le problème, c'est que le texte il a été mal traduit, c'est pas éclipse, c'est effondrement. Parce qu'en fait, le pluriel d'éclipse, non, plutôt le singulier éclipse en arabe, il y a khasf, t'as khusuf et le kusuf. Le khasf, c'est pas l'éclipse. Le khasf, c'est la terre qui engloutit les gens. Mais le pluriel d'effondrement, c'est le même mot que éclipse au singulier. Vous avez compris, c'est du chinois, je répète. Éclipse au singulier, il y a 2 formes. Il y a ce qu'on appelle le kusuf et le khusuf. C'est la forme khusuf. Khusuf, c'est au singulier, c'est une éclipse. Ok? Dans la langue arabe, le pluriel d'effondrement, c'est aussi khusuf. Mais le singulier, c'est khasf. Donc dans le hadith, on dit il y aura 3 khusuf. Et puis, comment on va savoir que c'est pas éclipse? C'est la suite qui va dire khasf fil maghrib, par exemple du côté de l'ouest, khasf fil mashriq du côté de l'est, et un khasf, un effondrement dans le Jazirat al-Arab, c'est dans là où il y a l'Arabie. On se comprend? Et c'est là où il y aura les 70 000 qui vont être engloutis. Oui? Donc les effondrements, c'est ce que tu as dit avec... Voilà. Il y a eu un déjà, celui que je vous ai expliqué, c'est à l'époque de Mahdi, dans la péninsule arabique, qui a toute une armée, 70 000. Ah ouais, c'est effondrement, c'est tout un truc qui... C'est comme si d'un coup de la carte, tu as tout le Luxembourg qui disparaît d'un coup. C'est un truc incroyable, comme ça, tout. Et les 2 autres, ça veut dire Un à l'ouest, à l'est et dans la péninsule arabique. C'est clair? Ok. Donc ça, on a fait. Alors, qu'est-ce qu'il y avait encore? 7, il y avait la fumée de Dukhan. Il y a une fumée qui va arriver à la fin des temps. Dukhan. Mais je me demande, et c'est là où moi je suis plus très sûr, est-ce que cette fumée, c'est pas le vent doux qui va venir et enlever les âmes des croyants aussi?
Parce qu'à la fin des temps, il y aura un dukhan. Je ne sais pas si c'est la même chose que le vent doux qui va venir retirer l'âme des croyants, mais les croyants, quand ils vont mourir cool. Tu vois, quand tu fais une sieste, quand tu as envie de somnoler comme ça, tu es sur la route, le conducteur, il conduit la voiture, et tu es bercé par... Maintenant, je vais faire ça, tout le monde va dormir. Comme si je vous hypnotise. Hein? Je pense, là, je suis pas sûr. Mais eux, ils disent dukhan. Tandis que dukhan, normalement, c'est pas le sens de ce que je viens de dire maintenant. Mais il y a un des signes de la fin des temps, c'est ce vent doux qui va venir enlever les âmes des croyants. Mais sinon, dukhan veut dire normalement une fumée. Ok? Oui? C'est possible qu'on va vivre toutes ces années. C'est possible, il y aura des humains jusqu'à la fin. Jusqu'à ce que certains, jusqu'à la fin des fins, ceux qui ne sont pas croyants, jusqu'à la fin des fins. Et les autres, c'est Dajjal, là, il y a des croyants et des non-croyants. Dajjal, il y aura de tout. C'est clair? C'est clair ou pas? Donc la fumée. Oui. Elle posait comme question, tu vois, Gog et Magog, enfin comme Ouais. et tout. Genre, même nous, ils peuvent venir et nous tuer. Non, sauf si les gens sont sur la montagne. Sauf si on est sur la montagne. Voilà. Alors ils vont s'attaquer à tout le monde. C'est obligé à tous les croyants. Il y a les croyants qui seront avec Isa alayhi salam. Les croyants qui restent, hein, parce qu'il y a eu avant Dajjal, il y a eu plein d'autres trucs avant. Ouais, les croyants qui restent. Ouais. Ok, c'est clair. C'est clair. Donc il en restait deux ici. Le soleil qui se lève à l'ouest, je vous l'ai expliqué. Donc le soleil va se lever du côté de Maghreb. La seule problématique qu'il y a à ce moment-là, c'est quoi? C'est pour ça que moi je pense que Dabba, mais elle peut arriver avant, c'est que les portes du repentir seront fermées. Donc dès que le soleil se lève du côté de l'ouest, plus de repentir possible. Ça ne sert à rien de se repentir. C'est clair ou pas? Donc quand le soleil va se lever à l'ouest, de ce côté-là, plus possible de demander pardon. C'est fini. Demande pardon comme tu veux, c'est fini. C'est fini. Oui. Voilà. C'est pour ça que Dajjal, il va tenter les gens. Donc il y a des croyants qui vont le suivre. Et il y a d'autres non. Oui. Et ça, les portes enfin, ce que tu as dit là, c'est dans un hadith ou bien... Tout ce qui est là, c'est hadith. Excepté il y a une sourate qui s'appelle sourate Dukhan. Ça c'est dans le Coran. La bête, c'est dans le Coran. Les Gog et Magog, c'est dans le Coran. Isa alayhi salam, c'est dans le Coran aussi. Dajjal, c'est pas dans le Coran. Les engloutissements, c'est pas dans le Coran. Donc il y a des éléments dans le Coran, il y a des éléments qui sont pas dans le Coran. Ok? C'est clair? Donc, comme ça, on en a fini avec les signes de la fin du monde. Rapidement, je vous ai dit, je rentre pas dans les détails parce que sinon on est parti pour des heures. Oui? Et les feux, alors, c'était quoi? Le feu, ça c'est la fin des fins. Il est où le feu? Numéro 10. En dessous de la bête. En dessous de la bête. Ah, ici. Ah ouais, un petit 10, j'ai même pas vu le petit 10. Ouais, le feu en fait c'est quoi? C'est un feu qui va... En plus c'est vrai, il est là, mais j'ai pas fait attention subhanallah, parce qu'il suivait effondrement et j'ai cru que c'était une phrase avec. Voilà. Voilà, on dirait, parce qu'on dirait pas que c'est un 10. Donc en fait ce qui va se passer c'est qu'il y aura un feu qui va sortir. Mais là il y aura plus, je crois, le vent il va venir, il va prendre les croyants, il restera le reste. Il restera le reste 2 fois le même nombre, c'est pas grave. Et ce qui va se passer, il y a un feu qui va conduire les gens à l'endroit où il y aura la fin des fins. Donc c'est un feu qui va sortir, je sais plus si c'est du côté du Yémen ou du côté de Shem, donc Syrie et tout ça. Un feu qui va sortir et les gens vont fuir ce feu. Et c'est comme si le feu, il est ramené vers un endroit. C'est comme s'il y a un feu ici dans le local, tu vas pas aller du côté du feu. Le feu va te contraindre à aller dans ce coin-là. S'il y a un feu là, on va aller dans ce coin-là. C'est clair. Et là, en fait, j'ai l'impression, wallahu a'lam, c'est les volcans qui vont commencer à... Quand on parle de feu, moi je vois bien le volcan, c'est bien, le volcan quand il commence à faire un truc comme ça, les gens ils fuient, et ça s'est passé ici, hein, sur Terre, bien sûr sur Terre, ça va pas être sur Mars. Je voulais pas dire sur Terre, mais je voulais dire, je sais plus si c'était l'Islande ou quoi, il y a eu une période où il y a un volcan qui s'est mis à, il y a de la lave, il y a eu une fumée, et la fumée elle a empêché les avions. C'est arrivé jusqu'en Europe, vous vous souvenez de ce truc-là, où il y a des avions qui étaient empêchés, vous avez oublié? Bon, là, il y a eu un truc, c'est il n'y a pas très longtemps, ça vraiment une fumée, donc un volcan qui a commencé, tous les vols étaient annulés. Ça veut dire que tous les humains ils étaient cloués au sol, plus moyen de bouger. C'était très dangereux, c'est clair, donc c'est peut-être un truc comme ça. On en a fini avec ça maintenant ou pas? Ok, maintenant on passe la mort. Ah, la mort. Donc avant même la fin des temps, il y a déjà notre mort. Et la mort c'est quelque chose, c'est la fin des temps de chaque personne. Ça veut dire qu'on a un laps de temps sur Terre avec une naissance et une mort. Et la mort, elle ne prévient pas, vous le savez tous. C'est ça qui fait peur en fait. La mort, moi, elle me fait plus peur que le reste.
Le reste, pourquoi tu vis ta vie, mais tant que tu décroches ton billet pour le paradis, c'est bon. Mais si tu meurs et que la mort, elle vient sans que tu es prêt ou prête à ce départ, tu n'as pas préparé tes bagages à part des mauvaises actions, alors tu es très très mal. Et la mort, voilà, nous les croyants, on sait très bien que la mort, c'est pas la fin. La mort, c'est juste un passage, c'est une porte qui s'ouvre pour intégrer un nouveau monde. Mais le problème avec cette porte, c'est une porte qui va se refermer et qu'elle ne voilà, elle va plus jamais s'ouvrir pour nous. C'est pour ça qu'on appelle ça en arabe, le monde de la mort, on appelle ça barzakh. Retenez, barzakh dans la langue arabe veut dire ça, c'est comme une espèce de barrière. Barzakh. On appelle ça alam al-barzakh, le monde du barzakh. Barzakh. Ok, donc si vous entendez un jour dans un dars quelqu'un qui dit le barzakh, c'est le monde des morts. Et c'est aussi le monde de ceux qui vont se coucher. Quand tu dors, ton âme, elle quitte ton corps, elle rejoint le monde des morts. C'est la raison pour laquelle dans les rêves, on peut voir des morts. Et on peut voir l'état des morts, selon leurs vêtements, selon leur apparence. Ton grand-père, un oncle, une tante ou quoi, tu peux voir la personne. Elle peut communiquer avec toi. Et les morts qui sont déjà morts, ils sont dans ce monde parallèle, qu'on appelle barzakh. Maintenant, depuis qu'ils sont morts jusqu'à maintenant. Et deux possibilités dans le barzakh. Soit les gens sont châtiés, ce qu'on appelle les châtiments de la tombe. Aïdab al-qabr. Il y a des textes authentiques là-dessus. Donc c'était dans la tombe, mais c'est comme un cauchemar. Tu vois, quand tu es dans un cauchemar et tu ne sors pas du cauchemar, ben, c'est pire que ça. Et il y a des gens qui sont dans le monde parallèle, mais ils profitent. Comme quand tu es dans un beau rêve et les morts, ils ne sont pas dans leur tombe, puisque le jour du juin dernier, tu avais dit même avec c'est quelqu'un qui va où être, qui va faire peur, quelqu'un qui va être. Ouais, ça c'est quand ils sont interrogés. Ça veut dire dès que tu débarques dans la tombe. C'est comme sur Terre, quand tu débarques, la première phase c'est l'hôpital à notre époque. Tu vois? Donc quand tu débarques sur Terre, l'étape c'est l'hôpital. Tu restes 3-4 jours, tu es à l'hôpital. Quand on meurt, on a une étape. Déjà, dès la mort, notre âme elle ne va pas directement dans la tombe. Elle monte, elle traverse les cieux. Elle est accompagnée d'anges. Déjà, tu as Malak al-Maut qui débarque devant toi. Coucou, je suis là. Mais il ne te dit pas coucou, je suis là, il ne te dit pas salam alaykoum. Il arrive, il enlève l'âme. Et dès qu'il l'enlève, tu as des anges qui lui prennent des mains et qui mettent un linceul. Linceul, c'est ce qu'on met autour d'un mort. Un beau linceul, si c'était quelqu'un de bien, et des beaux parfums. Et il la monte au premier ciel, le deuxième, le troisième, le quatrième, cinquième, jusqu'à arriver près d'Allah tabaraka wa ta'ala. Par contre, si c'est une personne mauvaise, elle est bloquée au premier ciel. On refuse de lui ouvrir les portes. Et puis son âme, elle est jetée comme dans un rêve quand tu tombes d'une montagne. Vous avez déjà vu ça, ou d'un immeuble? C'est agréable ou pas? Eh ben, l'âme comme ça, elle est jetée pour rejoindre la terre. Donc elle monte et puis elle redescend dans la tombe. Oui. Récemment, il y a une vidéo, je l'ai beaucoup vue sur Instagram, c'est la vidéo de. Enfin, on filme une tombe et on entend. Des bruits. Ouais. En fait, c'est une sonde qui a été mise sous terre, qui captait les sons. C'est très ancien, c'est ça, à l'époque d'un homme qu'on appelle... Oh, il y a une sonde qui a été mise. Est-ce que c'est vraiment les gens qui crient ou pas? Mais la sonde, elle a capté ça. Hein. Mais c'est des cris incroyables. Hein. Mais ils disent que c'est le son du châtiment. Ah, certains, voilà. On peut pas à 100%, comme c'est le monde invisible, on ne peut pas dire à 100% que c'est ça. Mais en tout cas, c'est une sonde qui a capté ces sons-là. De là à dire c'est 100% ça, Allah, mais c'était des bruits affreux. Hein. C'était des cris incroyables. Non, il y a ce truc, c'était à l'époque d'un cheikh et il y a une sonde, c'est lui qui en a parlé, une sonde qui a été mise par des scientifiques et ils ont capté, comme maintenant ils ont des techniques, ils peuvent capter des ondes qui viennent d'ailleurs, comme des fréquences radio, tu vois. Et il y avait un son, et c'était des cris, hein, c'est vraiment des cris, mais c'est pas des petits cris, hein. Ah, c'est des cris. Mais est-ce que c'est vraiment le monde de l'invisible ou pas? Allah, n'oubliez pas la règle, c'est qu'en matière de monde invisible, on ne peut jamais dire que c'est ça à 100% parce qu'on n'y a pas accès, mais c'est une possibilité. Clair ou pas? Donc, je reviens. Donc, l'âme, elle revient, là, elle rentre dans la tombe. Et quand elle rentre dans la tombe, ce qui se passe, c'est quand on enterre la personne, l'âme, elle rejoint le corps. Elle est enterrée. Dès que les gens partent, on met la personne, on l'assoit. Et là, tu as deux anges qui débarquent. Certains les appellent Nakir et Munkar, mais je vous avais dit l'autre fois que le hadith, qui est dans Tirmidhi, et il est considéré comme faible. Donc, les deux noms qu'on donne, voilà, il y a une faiblesse dedans. Par contre, on peut dire les deux anges qui posent les questions dans la tombe. Et trois questions qu'ils vont poser. Quel est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Et quelle est la personne qui vous a été envoyée? Voilà. Voilà. On l'a déjà dit, quel est ton Seigneur? Ce n'est qu'après ça qu'on va te montrer l'enfer et le paradis. On t'ouvre une porte sur l'enfer, on dit c'est là où tu aurais été si tu avais été sur le droit chemin. Fermez la porte. Et toi, ce que tu vois, c'est incroyable ce que tu vois à l'intérieur. C'est d'une beauté phénoménale. Puis tu regardes à gauche, tu entends un cri, parce que l'enfer a un cri. Hein. L'enfer, il a un bruit, comme quand tu mets de l'eau à chauffer, le bruit que ça fait, ou quand tu regardes par exemple une émission sur les volcans, tu entends un bruit qui sort du volcan. Donc tu ouvres, et c'est des flammes
qui se mangent les unes les autres. Ah, tu vois ça, le choc, tu vas dire, on va te mettre là. Rien que si j'ouvre un four, et tu vois les flammes d'un four, et que tu vois qu'on va te jeter dedans, tu es déjà effrayé. Mais là, on parle de l'enfer. Et puis, on dira à la personne qui était mauvaise, c'est là où tu vas aller. Et là, avant d'y aller, tu as un homme qui arrive, qui débarque. Si c'est une fille, c'est une fille. Si c'est un garçon, c'est un garçon. Un homme qui débarque, il y en a un avec une allure qui, quand tu le vois, quand tu la vois, si vous êtes une fille, tu es mal à l'aise. Comme quand vous voyez une personne qui est balafrée de partout, qui a des vêtements tout troués, qui sent pas bon. Une personne voilà, effrayante, avec laquelle tu n'es pas à l'aise. Et tu diras qui tu es au toi. La personne qui n'inspire pas, on va dire, confiance ou qui est. Et la personne va te dire, je suis tes mauvaises actions. Dieu m'a matérialisé, m'a donné forme humaine. Par contre, si c'était une personne de bien, il va y avoir une personne qui va arriver, mais le simple fait de voir cette personne, ton cœur il souffre, tu es contente. Ouais, tu vas voir cette personne, elle inspire la confiance et tout. Tu dis, qui es-tu, ô toi, qui inspire, on va dire, la confiance. Le texte, je ne l'ai plus en tête. On va dire, je suis tes bonnes actions, Allah m'a donné forme humaine et je vais rester avec toi, te tenir compagnie. Donc, soit tu as quelqu'un qui te tient compagnie, c'est un vrai film d'horreur, avec tout ce que ça comprend. Tu t'imagines seul dans ta tombe. Déjà, quand tu fais un rêve dans lequel tu as un cauchemar, où il y a quelqu'un qui te court derrière et qu'il a une tête bizarre, tu as envie d'une chose, c'est vite de te réveiller. Mais là, tu es coincé, tu ne sais pas te réveiller. Tu es, je suis là. Tu es avec la personne. Et puis après ça, tu as les châtiments de la tombe ou d'autres qui peuvent profiter du paradis, mais pas avec le corps. C'est l'âme qui est insufflée dans un oiseau vert. Et elle peut se délecter de ce qu'il y a au paradis. Et il y a d'autres personnes auxquelles on va dire dors le sommeil du jeune ou de la jeune mariée. Ça veut dire un sommeil où tu as jusqu'à ce que le jugement arrive. Oui. Qui? Les morts. Donc, regarde, étape. Il meurt. L'âme, elle est enlevée. Elle va monter aux cieux. Elle redescend par après. Elle rejoint le corps. Elle rejoint le corps, les 3 questions. Elle va voir ses œuvres venir. Et là, c'est tout. Une fois que les questions sont finies, tu intègres l'autre monde. Tu peux rencontrer d'autres morts qui vont te poser des questions. Comment tu as laissé une telle? Comment tu as laissé une telle? Et à un certain moment, ils vont te poser la question de quelqu'un, sur quelqu'un, mais c'est une personne qui est décédée avant toi. Dire, ouais, une telle, comment elle va? Ou un tel? Tu vas dire, mais la personne, elle est morte avant moi. Et là, il y aura un silence. Pourquoi un silence? Parce qu'ils vont savoir qu'en fait, elle fait partie de ceux qui ont raté l'examen. Donc c'est un autre monde, c'est un monde. Même à un certain moment, ils vont dire, arrêtez de lui poser des questions. La personne, elle vient d'un voyage difficile et long, laissez-la se reposer. Comme nous, quand tu voyages et tu arrives du voyage. Tu vois, il y a des gens qui ont un peu, ils viennent d'arriver et tout, laissez-les se reposer. Ils font quoi entre-temps? Là-bas, des activités. Hein. Non, mais c'est vrai, des activités dans l'autre monde, sauf que c'est pas encore le paradis. Tu vois? Mais il y a toujours le bonhomme. C'est comme une salle d'attente. Ouais, t'es accompagné de la bonne personne. Maintenant, la compagnie de la bonne personne, est-ce que c'est pour un temps, comme une salle d'attente? T'as un petit temps et puis il y a autre chose. Là, on ne sait pas, mais on a des textes qui parlent de ça. Après, vous savez, c'est comme dans une vie, il y a des étapes. Hein. Moi, je parlais du bébé quand il arrive sur Terre, hôpital, mais après, tu sors de l'hôpital et puis... Voilà, donc il y a, comme c'est une autre vie, il y a peut-être des étapes dans cette vie. Oui? Ça veut dire que déjà avant le jugement, tu sais si on rentre par exemple. Normalement, ouais. Normalement, ouais. Sauf que l'humain, nous, on est comme ça, les humains. Tant qu'on n'a pas la certitude de rentrer à l'intérieur d'un truc, on a toujours ce doute de « ouais, mais on ne sait jamais ». Je donne un exemple. Imaginons que tu es à l'école, tu as étudié à fond, tu sais que tu as répondu à toutes les questions et tout. Tant que tu n'as pas le papier entre tes mains, tu as toujours le doute « ouais, mais peut-être j'ai raté, ouais ». C'est vrai ou c'est faux? Même si on te met en confiance, tu as toujours ce doute. Il te faut. Nous, on est comme ça, les humains. Ça veut dire quoi? Que même si les gens vont être rassurés par rapport à ça, tu as toujours le stress par après. C'est clair? C'est clair ou pas? Clair? Oui? Ouais? Ok. Donc, je continue. Barzakh, on a fait rapidement. Donc, il y avait la tombe, les épreuves de la tombe, les questions. C'est la fin de la vie. Donc, la vie dans le Barzakh, elle s'arrêtera quand? Quand la fin du monde, elle va commencer. Quand il y aura la fin des fins, tout va disparaître. Avant la résurrection, là même, cette vie, elle s'arrête. Pourquoi? Elle va s'arrêter parce qu'à un certain moment, il faut que les âmes, elles réintègrent le corps. Donc, il y aura comme un espace de vide. Et après ce vide, ce qui va se passer, c'est que quand il y aura la fin du monde sur Terre, la fin du monde sera, elle va se faire avec un bruit. Vous connaissez l'ange Israfil? Il va souffler dans la trompe. C'est dans le Coran quand Allah il dit فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ. Et lorsqu'on soufflera dans la trompe, le premier souffle, qu'est-ce qui va se passer? Allah il dit فَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ. À ce moment-là, humilat, la terre et les montagnes vont être portées vers le ciel. Donc c'est un bruit, ça monte. Après, ces choses-là vont être pressées sur terre. Allah il dit فَدُكَّةَ دَكَّةً وَاحِدَةً. Ensuite, ce seront des choses compressées. Puis Allah il rajoute, il dit
فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ. À ce moment-là, ce qui devait arriver est arrivé, c'est-à-dire la fin du monde. Tu as le ciel qui va se fendre, etc., etc. Donc là, c'est la fin des fins. Tous ceux qui sont dans les cieux, quand ils vont entendre ce bruit, ils seront foudroyés. Même les anges. C'est-à-dire que ce n'est pas un petit bruit, l'orage. Hein. Et moi, je vous promets, j'ai été faire de la montagne en France, à vélo. J'avais l'orage près de ma tête, j'étais à plus ou moins du 2200 mètres d'altitude et tout. Je vous promets que j'étais sur vélo, il n'y a que des doigts. Subhanalladhi yusabbihu ar-ra'du bihamdi wal malaik devant ma tête. Donc, en fait, ce que tu as d'abord l'éclair qui tape, tu as peur qu'il te touche parce que tu es en montagne. Mais après, tu sais que le bruit, il va suivre. Et le bruit, tu t'attendais, genre tu fais comme ça, tu dis, oh, ça va arriver. Et je l'ai eu une fois ici dans le quartier en sortant, on était à l'extérieur, on jouait, je pense, au foot, et ça a commencé. Ah, je te promets que tu as l'impression que le ciel, il va se fendre. Quand tu as un orage costaud, tu as l'impression que le ciel, il va se fendre. Ça fait un de ces bruits. Oh. On a déjà, il n'y a pas longtemps, non, une fois, c'était la nuit. Ouais, il y en avait un très fort. Ouais. Ça m'a réveillé en fait. Ouais. Eh ben ça, c'est encore cool. Une fois, on avait fait un camp vélo, c'était dans les tentes. Je sais pas si c'était avec quel groupe. C'était la nuit, c'était de ces bruits. Et c'était pire, c'est qu'on dormait dans des tentes. L'eau, tu avais des rivières sous ta tente d'eau. Et c'était des bruits. Je voulais dormir à la Belle Étoile. Ah non, c'était... Non, et après ça a commencé. Donc ça c'est un petit bruit par rapport au bruit d'Israfil. Parce que le bruit d'Israfil, il va frapper tout, premier ciel, deuxième ciel, trois. Tout va disparaître. Le seul qui va rester, c'est Allah. Tout, hein. Même il va dire Limanil mulkul yawm, à qui la royauté aujourd'hui. Il va dire Lillahi al-wahid al-qahar. Ah, Allah, al-wahid, l'unique. Le qahar, c'est celui qui domine tout le monde. Même on dit en dialecte, tu m'as qahar. C'est comme étouffé, c'est-à-dire celui qui domine tout le monde. Après ça, il va commander, sûrement il va redonner vie à Israfil et il va lui commander de souffler une deuxième fois. Il y a divergence, certains parlent de 3 souffles et tout. La vie qui semble le plus fort, c'est 2 souffles. Et là, quand il va souffler une deuxième fois, la planète Terre déjà, elle va être transformée en une nouvelle planète. Elle sera toute plate, comme un durum, toute blanche, aucune goutte de sang ne sera versée dessus. Et là, tu as les gens qui vont sortir. Il y a une pluie qui va tomber du ciel. Et il y a une partie au niveau de notre coccyx, mais une partie minuscule, je crois que il te faut même avec un microscope, tu la vois à peine peut-être, qui, elle, ne disparaît jamais. Cette particule minuscule, tu as une goutte qui va tomber du ciel, comme le liquide chez l'homme, par exemple, on va dire ça comme ça. Et tu as chez la femme, on va dire, ils appellent ça l'ovule, hein, c'est ça. Hein. Et puis, les deux ils vont se connecter, et dans la terre, comme une graine, l'humain va revenir, comme s'il était dans le ventre de sa maman. Notre corps, il va revenir à chacun. Et les gens vont sortir sous terre, comme ça. Et là, quand tu sors, tu ne reconnais plus rien. Le quartier en question, il a été rasé, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de rue, il n'y a plus de nom de rue, il n'y a plus de goudron, il n'y a plus d'immeuble, il n'y a plus d'arbres, il n'y a plus rien. C'est comme un désert. Et tu sors, tu vois des gens sortir de partout. Oh, c'est le jour du jugement. Et là, tu as un choc. Et tout le monde sort, mais le prophète, il avait dit, tout le monde va sortir nu, comme le jour où tu es né. Nu, pieds nus, incirconcis. Et là, tu as Aïcha radiallahu anha qui est le plus prophète. Ya Rasulallah, les hommes et les femmes, vous avez compris. Elle dit, Aïcha, le jour il est tellement terrible que les gens ils vont même pas penser à regarder. Ah, tu es tellement choqué de ce qu'il y a, tu t'en fous de ce qu'il y a autour de toi. Ils sont habillés ou pas, je m'en fous. Ouais, c'est le corps du décès. Si je me souviens bien, tout le monde sera ressuscité selon l'état dans lequel il est mort. Donc tu sors avec le corps du décès. Et là, ce qui va se passer, c'est que les gens ils pensent que dès que tu sors, tu es jugé. Non, tu sors, c'est pas encore le jugement, les amis. Attends le jugement. Parce que la première étape, elle est ici. Hein. Donc il y a la résurrection. Mais après, il y a le rassemblement. Ça veut dire que tu sors, comme la planète Terre, elle est grande. Il y a un rendez-vous, il y a un endroit spécial pour le jugement. Ça veut dire, imaginons que nous, on est ici et que le jugement soit à la Mecque. Alors, faites tout le trajet jusqu'à la Mecque. Il n'y a pas de voiture. Hein. C'est cette planète qui est transformée. Donc, c'est plus cette planète-ci, elle va être transformée en une nouvelle planète. Toute plate. On ne sait pas l'endroit. J'ai donné un exemple quand je dis la Mecque parce que c'est nous les musulmans. Nous les musulmans, on va à cet endroit-là. Donc, si on doit se rassembler sur terre, c'est là-bas. Ou à Arafat, autre chose, c'est le Hajj. Donc, imagine-toi d'ici jusque là-bas. Mais comment? Il n'y a pas de voiture. C'est soit tu as des montures, une monture qui t'attend, une monture pour toi toute seule, ou une monture pour deux, en fonction de la foi. Soit le trajet à pied, soit le trajet en rampant sur le visage. Comme un serpent gratte le visage. Et là, les compagnons, ils étaient étonnés. « Ya Rasulallah, comment ça, des gens qui se déplacent sur le visage ?» Il leur a dit, celui qui a été capable de les faire marcher sur deux, n'est-il pas capable de les faire marcher sur leur visage? D'ailleurs, tu as des créatures qui le font. Qui? Il y a des créatures sur leur face. Qui? Les serpents.
Serpent, comment il fait? Comme ça, sur sa face. Mais il y a une Ouais. raison pour laquelle il marche. Ouais, parce que c'est des gens qui ont... Il y a des gens qu'Allah va humilier le jour du jugement dernier à cause de leur comportement sur terre. Les gens qui étaient hautains, orgueilleux et tout ça. Il y a même des gens qui sont ressuscités aveugles alors qu'ils voyaient sur terre. Comme le verset qui dit وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Ça c'est le début, après c'est la suite. Allah il dit toute personne qui tourne le dos à mon rappel aura une vie pleine de gêne, des problèmes, t'es pas bien psychologiquement. Puis il dit وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Et nous allons le ressusciter le jour du dernier aveugle. Et il dira ô Seigneur, pourquoi tu m'as ressuscité aveugle alors que sur terre j'étais voyant, je voyais. Il dit mais s'ils te sont apparus sur terre, tu as fait l'aveugle, ça veut dire que tu as fait la personne, tu voulais pas les voir. Eh bien aujourd'hui tu vas être ressuscité dans le même état que tu étais sur terre. Tu imagines, tu sors, tu vois rien, tu sais même pas où tu es. Eh oh, il y a quelqu'un. Donc tu es dans un endroit que tu connais pas, tu es aveugle, tu dois te taper une distance de je sais pas combien. C'est un truc. D'autres qui seront ressuscités à la taille de chérie, j'ai rétréci les gosses. Vous connaissez ça? C'était un truc, moi quand j'étais petit, j'avais vu, c'était un truc pour les enfants où il y avait un scientifique qui avait une machine spéciale pour rétrécir tout ce qu'il y a. Et il y a des enfants, ils sont passés par là et ils ont été rétrécis et ils étaient minuscules. Tu avais même une fourmi à un certain moment, ils faisaient du rodéo dessus, dans l'herbe. Eh bien, il y a des personnes qui étaient orgueilleuses, elles seront ressuscitées comme ça, minuscules. Donc c'est un autre monde. Il ne faut pas s'imaginer ce monde-ci, c'est un autre monde, c'est clair. Donc premièrement, résurrection. On sort, pas de vêtements, comme Tarzan ou Tarzan. Ça n'existe pas, mais c'est une expression. Tu sors, tu t'es choqué. Et même dans le Coran, Allah il dit, ils vont sortir comme les papillons. Et je l'expliquais avec le groupe des garçons, parce qu'on est en train de faire du tafsir. On était dans Surat Al-Qari'ah. C'est un des noms des jours du jugement dernier, donc la Surat. Allah il dit, Yawma yakunu an-nasu kal farash al-mabthuth. Le jour où les gens seront comme les papillons éparpillés. Pourquoi le papillon? C'est intéressant, le Coran, Allah, quand il donne des exemples, et tu creuses. Déjà, ils te disent, les savants, parce qu'il y a deux versions. Il y en a une qui dit papillon, dans un autre verset, ils disent, ils seront semblables aux sauterelles, qui sortent en masse. Donc, il y a papillon et sauterelle. Pourquoi? Déjà, les deux, ce sont des créatures qui n'ont pas forcément de domicile. Le papillon, il n'a pas de maison. Tu vois, il y a des créatures, ils ont des endroits où ils se cachent. Certains dans des arbres, la souris dans un trou. Le papillon ou les sauterelles n'ont pas de demeure. Ça veut dire que les gens, quand ils vont sortir de là, tu n'as pas de chez toi de dire « ouais, je vais rentrer à la maison, manger un peu, je reviens pour la station du jugement », comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Tu n'as plus de chez toi. Et ça, c'est un stress pour l'être humain. Nous, les humains, on a toujours besoin d'avoir ce repère où quand ça ne va pas, je vais rentrer à la maison. Deuxièmement, papillon d'abord. Pourquoi? Parce que le papillon, si vous avez déjà vu comment ils font les papillons, ce sont des créatures qui n'ont pas un endroit exact où ils vont. Ils font tourner comme ça. Ça veut dire que les gens, quand ils vont sortir, ils seront tellement apeurés. Il n'y a pas de rue, il n'y a pas de signal, il n'y a pas d'indication. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas de montagne pour te repérer. Donc tu es là et tu tournes, tu ne sais pas quoi faire. Tu veux harab, tu veux fuir, pas moyen de fuir. Donc tu tournes comme en rond, comme ce papillon qui est comme ça. Il fait juste ça, il ne sait pas ce qu'il fait. Troisièmement, le papillon, il a une particularité, c'est que le papillon, quand il voit le feu, il est attiré par le feu. À tel point que des fois, il va se brûler dans le feu. Ça, ce seront les humains qui, malheureusement, n'ont pas rempli leur mission sur Terre comme il faut. Ils n'ont pas fait ce qu'il fallait faire. Ils vont être précipités dans le feu. Et puis, tu as l'autre verset qui parle des sauterelles. Ça, c'est une autre étape. Ils te disent, les gens vont sortir comme le papillon perdu, ils ne savent pas où aller. Et puis, à un certain moment, on va les rassembler. Je pense que ce sont les anges qui s'occupent de ça, de les amener vers la station du jugement. Et là, les sauterelles, contrairement aux papillons, ils savent où ils vont. Ils vont en groupe, et ils ont la même direction. Ils fonctionnent en groupe. On se comprend. C'est pour ça qu'il dit comme les sauterelles. Mais pourquoi sauterelles? Parce que les sauterelles, souvent, quand vous les voyez, c'est une masse. Et bien, le jour du jugement dernier, on sera comme ça en masse, amené vers un endroit, la station du jugement. Une fois arrivé, pensez pas que le jugement il commence. C'est l'attente. Mais l'attente comment? Le soleil sera à une distance, je pense que le texte parle de 1000. Et le terme 1000, les ulama, ils ont eu du mal à l'expliquer. Certains, ils ont dit c'est une distance en kilomètres. Donc 1 km 3, 1 km 4. D'autres, ils ont dit c'est l'objet, si je me souviens bien, qui sert à mettre, vous voyez, pour les cils, là, comment on appelle ça? Les cils. On appelle ça comment? Khul. Non, on avait un truc. Voilà, il y a un bâton qu'on utilise pour ça. Comment on dit ça en français? Crayon, c'est un crayon. Eh ben, certains, je pense que le terme, il veut dire aussi en arabe, ce truc, si je me souviens bien, ce truc-là. Tu t'imagines, le soleil, il est là. Et tu as la version qui dit à 1 km, la distance d'1 km 3 ou 400. Ben ouais, mais on est dans d'autres paramètres. Si dans ton rêve, par exemple, tu te vois que le soleil est là, tu vis ou tu meurs? Dans ton rêve, tu vis ou tu meurs? Dans mon rêve, Ouais.
Tu vis. Et bien là, dans le monde parallèle, là, il y a des choses qui vont arriver et malgré tout, tu vis avec. Parce qu'il n'y a pas de mort. C'est une résurrection. Ça veut dire que tu ressens toute la douleur sans mourir. C'est pour ça qu'il y a un hadith qui dit il y aura un groupe de sept catégories de personnes qui seront sous l'ombre du trône d'Allah. Vous vous souvenez du hadith? Il dit par exemple, une personne qui a pleuré par crainte de Dieu sera sous l'ombre du trône d'Allah. Le jour où il n'y aura pas d'ombre, si ce n'est l'ombre du trône d'Allah. Vous vous souvenez de ce texte ou pas? Ça veut dire qu'il y aura des gens exposés à la chaleur du soleil, il y aura des gens sous l'ombre du trône d'Allah. Cette catégorie, c'est une personne, genre c'est des groupes. C'est des groupes. Voilà, toute personne qui a versé une larme par crainte d'Allah, par exemple, fait partie de ces gens-là. Il y en a 7. On peut dire, il y a obligé tout le monde qui a déjà fait. Non, il y a des gens, ils n'ont jamais pleuré par crainte d'Allah. Jamais, il y a des gens. Imagine, moi je suis là, je me dis, ouais, j'ai déjà pleuré pour crainte. Ah ouais, Inch'Allah. Non, le texte, c'est ce qu'il dit. Toute personne qui a pleuré, une personne qui s'est retrouvée seule et qui a pleuré par crainte d'Allah. Donc, c'était très bien. C'est une larme qui vaut de l'or. J'ai aussi entendu que justement, quand on va attendre, toutes les pages du Coran qu'on a mémorisées, ils seront mis comme un parapluie. Ah, il y a un texte qui parle de Surat al-Baqarah et Surat al-Imran, qui viendront comme une espèce de parasol sur la tête des gens, comme des oiseaux en masse ou un nuage sur la tête, pour servir de protection aux gens. C'est vrai, on parle de Surat al-Baqarah et al-Imran. Parce que moi j'ai entendu que c'était toutes les feuilles du Coran qu'on a mémorisées. Le texte, moi, que je connais, peut-être qu'il y a un autre texte qui parle de la sourate, mais elles sont longues. Hein. Surat al-Baqarah et al-Imran, c'est les deux sourates les plus longues dans le Coran. Le Baqarah, il fait 5 hizb, plus ou moins 50 pages. Al-Imran, elle fait un peu moins. Donc ça, avec les deux, tu es déjà près d'un sixième du Coran mémorisé. C'est pas mal, hein. Presque. Donc il y aura ça. Il y aura des gens qui seront sous l'ombre de cette chose-là. Donc je reviens. 2 versions. Moi, la version qui me semble, Wallahu a'lam, qui me semble peut-être vers laquelle je penche, c'est que le soleil sera à 1 km et 2. Et pas à une distance du petit bâtonnet, là. Le soleil, il est collé, là. Quand il arrive à 1 kilomètre, Ouais, c'est rien. Maintenant, je crois qu'il est à je ne sais pas combien de millions de kilomètres chez nous, le soleil. Ouais, il se rapproche. Non, s'il se rapproche, on meurt. Ouais, s'il se rapproche, on meurt. C'est pour ça qu'il y a des textes qui disent qu'il y aura des personnes qui auront de la transpiration, certains jusqu'ici, d'autres jusque-là, d'autres jusqu'ici, d'autres jusqu'ici, en fonction des péchés qu'ils ont commis sur terre. Tu t'imagines? Regarde, juste l'image, ta transpiration, quelle chaleur il doit faire pour que ta transpiration elle arrive jusqu'ici? après tu te noies, ta transpiration. Ouais, tu arrives quasi à te noyer avec. Donc voilà, rien que ça permet de comprendre que c'est une chaleur intense. On n'est même pas encore en enfer, hein. C'est le jugement. Oui. Le but normalement c'est ça. Si un croyant est touché, tout ce que les savants musulmans ils disent, tout ce qui touche le croyant, la croyante, même dans la tombe et tout, c'est l'idée de nettoyer la personne de ses péchés. Donc il y a des personnes qui auront le châtiment de la tombe, mais le jour du jugement dernier, ils n'ont pas de compte à rendre sur ça. Parce qu'ils sont passés par les châtiments de la tombe. On se comprend? Ouais, Inch'Allah. Certaines personnes qui vont subir les châtiments de la tombe, ce sont des croyants qui ont commis des péchés trop, ils vont entre guillemets laver leurs péchés dans la tombe. Et là, tu as même un texte qui parle des châtiments de la tombe. 2 croyants ont été châtiés dans leur tombe pour des choses qui n'étaient pas grandes. Une des personnes, c'est quelqu'un qui allait faire uriner, mais qui, lorsqu'elle urinait ou il urinait, l'urine, elle éclaboussait sur ses vêtements et la personne ne faisait pas attention. Donc je vais aux toilettes, je fais fou, je lève, je fais pas attention, voilà. Là, il y a une personne qui a eu les châtiments de la tombe juste pour ça. Deuxième cas, parce que la personne, tu vas aux toilettes, monte le pantalon direct, et tes vêtements, tu vas prier avec, tu vois. Donc normalement, l'idée c'est de prendre son temps, d'aller, de veiller à ce que, voilà, que l'urine ne va pas toucher tes vêtements. Après, tu mets tes vêtements. C'est clair? Même ça fait bizarre, ça me fait rire. Mais c'est dans les textes, c'est pas moi qui les ai inventés, ok? Deuxième cas, c'était quelqu'un qui parlait sur le dos des gens. Il y a le parlage sur le dos des gens. Deuxième cas de châtiment de la tombe, c'est blabla sur un tel, sur une telle. Et chez nous, les musulmans, dans le Coran, Allah il dit que le fait de parler derrière le dos d'une personne, c'est comme manger sa viande morte. Dans Surat l'appartement. Est-ce que l'un d'entre vous aimerait manger la chair de son frère ou de sa sœur ici, morte? Chair, alors que la personne elle est morte. Alors que c'est une chose qui vous dégoûte. Eh ben, c'est la même chose quand tu parles derrière le dos de la personne. C'est clair? Yes. Ok, on arrive au grand rassemblement. Qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir une attente, l'attente du jugement. Et là, l'attente sera tellement longue. Je vous ai dit, on parle de 50 000 ans pour le jugement. Ça peut être une attente d'1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. T'imagines 1 an attendre comme ça? Tu vas craquer à un certain moment.
Moi, rien que des fois, je vais chez le médecin, il faut attendre 1 heure, une demi-heure. C'est vrai ou c'est faux? Oh, quel stress, ouais. Donc on va pas dormir alors. Ouais, il y a dormir. Ah, c'est du tout. Moi, je prépare mon sac de couchage. Je vais attendre. Ah, il n'y a ni sommeil, il n'y a rien là. 50 000 ans, il n'y a pas de sommeil. Oublie le sommeil. Oublie la maison, oublie le sommeil, oublie tout. Tu auras le besoin de dormir ou pas? Avec la peur qu'il y a, tu n'as pas envie de dormir. Parce que tu as peur. Mais tu auras peur, donc tu vas même. La peur, elle ne te laisse pas dormir. C'est quel prophète encore qui va réussir à demander? En fait, il y aura d'abord ce qui va se passer. Il y aura l'attente. Les gens vont en avoir marre d'attendre. À tel point qu'à un certain moment, ils vont dire quoi? Ils vont dire, on en a marre d'attendre. Venez, on va... C'est les croyants, un groupe de croyants qui va décider de faire ça. Venez, on va chez notre père à nous. C'est qui notre père à nous tous? Adam alayhi salam. Pour lui demander, qu'il demande à Allah de commencer le jugement. Ils vont aller chez Adam alayhi salam. Ils vont dire, Adam, Allah, il t'a créé de ses mains, il t'a appris le nom de toutes choses. Ils vont citer ses mérites. Demande à Allah qui commence le jugement. On va dire, Aïk, mais moi, laisse-moi tranquille. Moi, Allah, il m'avait interdit de m'approcher de l'arbre et j'ai mangé de son fruit. J'ose pas. Allez chez Nuh alayhi salam. Tu renvoies la balle chez quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce qu'Allah sera dans une colère. Il sera en colère comme il n'a jamais été. Donc, quand quelqu'un il est en colère, tu vois, imaginons que tu as ça à la maison. Un papa nerveux ou un oncle nerveux. Et quelqu'un, demande-lui s'il y a moyen de... Il est énervé, laisse-moi tranquille, il va me retourner maintenant. On se comprend. Donc Allah, il est en colère, les prophètes, ils n'osent pas. C'est comme s'ils disent nefsi, nefsi. Ils envoient, plutôt, Adam envoie le groupe chez Nuh alayhi salam. Ils arrivent chez Nuh. Ya Nuh, Allah t'a honoré, t'es le premier messager. Tous les dons qu'Allah lui a accordés, ou plusieurs dons. Il les cite. Demande qu'Allah commence le jugement. Je dis non, laisse-moi tranquille. Moi, j'avais une doua qu'Allah m'a donnée qui est exaucée. Il l'a utilisé contre son peuple. Je ne peux pas lui demander. Allez chez Ibrahim. Ils vont chez Ibrahim alayhi salam. Ya Ibrahim, voilà, Allah t'a honoré, il a fait de toi son ami intime, Khalil et tout ça. Demande qu'Allah commence le jugement. Il a dit non, je ne peux pas. Nefsi, nefsi. Dans des versions, ils disent ma personne. J'ai menti 2 fois ou 3 fois. Là, je ne sais plus le texte, peut-être 2-3 fois. Mais chaque fois qu'il a menti, c'était pour la religion. Hein. Il a menti une fois lorsqu'il a dit je suis malade pour rentrer aller casser les statues. Il a fait exprès de dire qu'il était malade pour les casser. Il a menti une 2e fois quand il a dit c'est la grande statue qui a cassé les autres statues. Et la 3e fois lorsqu'il a dit que Sarah c'était sa sœur, son épouse, quand il arrivait en Égypte. Parce que le roi en question, quand il voyait qu'il y avait une belle femme, il voulait la prendre pour lui. S'il avait dit que c'était son épouse, ils allaient le tuer. Donc il a dit c'est ma sœur. Et dans les 3, il y a une forme de vérité. Quand il dit j'étais malade, il était malade de voir son peuple adorer des statues. Quand il a dit la grande, elle l'a cassée, c'était l'idée qu'ils savent très bien que les statues, elles ne bougent pas, pour les faire réfléchir. Et quand il a dit que c'était sa sœur, c'est vrai, c'était les 2 seuls croyants sur terre. Donc quand il dit c'est ma sœur 2 fois. C'est pour ça qu'il lui a dit, c'est-à-dire chez nous, on va dire que tu me shkem, c'est-à-dire que tu me dénonces. Si j'ai dit que tu étais ma sœur, on est les 2 seuls croyants sur terre. Donc j'ai pas menti. Et bien pour ça, il a dit non, allez chez Moussa alayhi salam. Ils ont été chez Moussa, ya Moussa, Allah t'a honoré, il a parlé avec toi. Les dons, ils ont cité quelques dons qu'Allah lui a donnés. Demande qu'Allah commence le jugement. Il dit non. Il dit j'ai tué un homme. Et il avait tué un homme sans le faire exprès. Vous vous souvenez, en lui collant une pêche, je ne peux pas lui demander. Allez chez Isa. Alayhi salam. Ils vont chez Isa. Ya Isa, Allah il t'a créé d'une mère sans père, il t'a honoré, tout. Demande qu'Allah commence le jugement. Non, laissez-moi tranquille. Mais il n'a cité aucun péché. Je vous ai dit, il n'avait pas de qarin, lui. Il n'avait pas de shaitan comme chez nous, un qarin. Donc il n'a commis aucun péché. Il va dire, allez chez Muhammad alayhi salam. Ils vont aller chez Muhammad alayhi salam. Ils vont dire, ya Muhammad, Allah il t'a honoré, voilà, il a fait de toi le sceau des prophètes et tout. Demande qu'Allah commence le jugement. Il va dire, ana laha. Moi je peux faire ça. Lui il est VIP. Auprès d'Allah il est VIP. Et il va aller, il va se présenter devant Allah, il va se prosterner. Allah va lui inspirer des louanges, c'est-à-dire des tasbih, subhanallah, mais que Allah n'a jamais inspiré à personne. Ça veut dire des formes de louanges qu'on ne connaît pas, et que même le prophète alayhi salam ne connaissait pas, et je pense même les anges ne connaissaient pas. Et il va commencer à glorifier Allah, jusqu'à un certain moment, Allah va dire, Ya Muhammad, oh Muhammad, irfa' ra'sak, lève ta tête. Demande, je te donnerai ce que tu veux. Intercède, j'intercéderai pour toi. Et puis là, le prophète dit, Ya Rab, il va demander qu'Allah commence le jugement. Donc le seul qui sera en mesure de parler devant Allah et de nous permettre d'avoir le jugement, c'est Muhammad alayhi salam. Donc lui, il est VIP. Et sa communauté est VIP puisqu'on est de sa communauté. Et dans l'intercession, il a plusieurs intercessions. Intercession, c'est faire comme un avocat. Déjà, il va intercéder pour que le jugement commence. Il va intercéder pour des gens de sa communauté. Il y a des gens qui vont rentrer au paradis sans jugement. Pas de jugement. 70 000 personnes.
Et je pense que même des 70 000, ils vont rajouter un nombre, mais celui-là je l'ai oublié, 70 000 personnes qui vont rentrer au paradis sans jugement. Direct, Z, porte du paradis, par ici. Ça c'est un truc incroyable. Les compagnons, ils étaient tellement intéressés de ce privilège qu'ils ont posé la question, « Ya Rasulullah, décris-nous ces gens-là ». Il dit, ce sont des gens qui ne demandent pas qu'on leur fasse la ruqya. Ruqya, c'est quand tu t'amènes quelqu'un pour lire sur toi, quoi. Ils ne demandent pas. Ce sont des gens qui ne font pas ce qu'on appelle, il y a un truc par laquelle, je ne sais pas comment on appelle ça en français. Tu vois, ils brûlent les veines, ils brûlent certaines veines. Ils utilisent, c'était une méthode à l'époque. Le kouayan, on dit bderija. Koui, c'est avec, ils prenaient comme des tiges en métal, chauffaient, et je ne sais pas comment ça s'appelle. Et ils brûlaient peut-être des nerfs pour plus avoir mal à la tête et tout. Voilà, ou quand tu as une blessure, des fois, on mettait ça, et ça permettait de cicatriser la blessure. Hein? Non, hijama, non. Hijama, c'est du sang qu'on enlève. Non, là, on utilisait le feu. Et avec le feu, il y a certains endroits sur lesquels on passe. Ouais, ça brûle un peu, mais ça. Par exemple, pour une blessure, tu fais ça, tu brûles, ça fait mal, mais ça permet d'éviter l'hémorragie. Par exemple, il y a ça. Et ils ne sont pas superstitieux. Ça veut dire qu'ils ne font pas des trucs de superstition. Et il finit en disant wa ala rabbihim yatawakkalun. C'est des gens qui, dans leur vie, ils ont toujours placé leur confiance en Allah. Ça, c'est superstition, on va t'expliquer. Tu passes en dessous d'une échelle, tu auras ça. Et l'autre, le truc que tu as dit, c'était qu'ils font ça ou qu'ils font pas? Qui font pas la superstition, pas. Parce qu'à l'époque, hein, le truc avant avec le feu. Ça, ils n'utilisent pas ça pour se soigner. Et pourquoi c'est pas bien? Parce que c'est pas bien d'utiliser le feu comme traitement. Et je reviens à la superstition. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, ils utilisaient, par exemple, pour voyager, ils prenaient un oiseau dans les mains et ils le jetaient comme ça. Et ils disaient, si l'oiseau il va vers la droite, je vais voyager, par exemple. Et si l'oiseau il va vers la gauche, c'est que je ne dois pas voyager. C'est pour ça qu'on a appelé ça tatayyur. Ça vient de terre. Taïr. Donc ils utilisaient, c'est ça la superstition. Ils utilisaient comme un dé. Tu vas lancer un dé. Bon, je ne sais pas si je vais faire cette chose ou pas. Tu sais quoi? On va au hasard. Je vais lancer un dé pour voir. Ah, numéro 1. De 1 à 3, j'y vais. De 4 à 6, je ne dois pas y aller. C'était ça la méthode utilisée à l'époque. Ils avaient aussi des fléchettes avec des noms sur des flèches. Oui, non, des trucs comme ça. Donc Allah il dit, et eux ils n'utilisent pas ça, parce que le fait d'utiliser ça, c'est comme si l'oiseau il va te montrer là où il est le bien, ou là où est le mal, alors qu'il n'y a qu'Allah qui connaît ça. Et c'est pour ça qu'à la fin il dit, wa ala rabbihim yatawakkalun. Dans leur vie, ils plaçaient toujours leur confiance en Allah. Ceux-là c'est des VIP. Le prophète va intercéder pour des personnes qui méritaient, pas qui méritent, on va commencer, qui méritent le paradis, mais à un étage particulier. Par son intercession, ils vont monter plus haut. Il va intercéder pour des personnes qui devaient aller en enfer. Par l'intercession, ils n'iront pas en enfer. Et il va intercéder pour des personnes qui devaient rester je ne sais pas combien de temps en enfer. Et par son intercession, ils vont faire une petite peine. Et enfin, il va intercéder pour son oncle Abu Talib, qui s'est occupé de lui et qui est mort non musulman, afin de diminuer sa peine. C'est-à-dire que normalement, il aurait dû être parmi les personnes qui étaient, on va dire, dans le fond de l'enfer. Mais par l'intercession du prophète, il aura le châtiment le plus doux en enfer. C'est quoi? 2 braises, comme 2 quand vous faites un barbecue. Vous voyez les charbons bien chauds sous les pieds, ils sont tellement chauds que son cerveau il bout. C'est lui qui a le moins. Hein? Sache qu'éternellement. Ouais, l'oncle du prophète, alayhi salam, il aura ça. Il aura ça tout le temps. Ça veut dire sans que ça s'arrête. Et lui, c'est le plus petit châtiment. Et il a l'impression que c'est le pire. Alors, je ne vous dis pas le reste. Hein. Non, lui, parce que lui, il a pris soin du prophète, il l'a protégé, il l'a aidé. Donc, lui, la seule chose qu'il n'a pas fait, c'est qu'il n'a pas accepté de shahad, de dire j'atteste qu'il n'y a de divinité qu'Allah et que Mohammed est son messager. Mais dans sa vie de tous les jours, lui, il n'a pas combattu le prophète. Au contraire, il l'a protégé, il l'a soutenu, il a eu du mal. Ça veut dire qu'il a souffert, lui aussi, du fait de défendre son neveu. C'est clair? Oui. Ils étaient morts musulmans. Enfin, ils sont morts, non, à l'échirk. Ça veut dire que les parents du prophète, même si c'est triste, mais le haqq, c'est le haqq, ils seront en enfer. Parce qu'un jour, un homme est venu poser la question au prophète, de lui dire « Où est mon père ?» L'homme, il dit ça. Et le prophète, il a fini par répondre. Il a dit « Ton père est en enfer. » L'homme, il a été blessé, ça lui a fait mal au cœur. Et puis, à un certain moment, le prophète, pour le consoler, lui dit « Ton père et mon père sont en enfer. » Et pour sa mère, on a des versions qui disent que le prophète, il est parti, il a demandé à Allah de pouvoir aller devant la tombe de sa maman. Allah lui a permis d'y aller. Et puis, il a demandé à Allah de pouvoir demander pardon, de pouvoir invoquer pour elle. Allah lui a interdit. Et il s'est mis à pleurer devant la tombe et il ne pouvait rien dire pour elle.
Pourquoi? Parce qu'ils sont morts à une époque où il y avait encore les traces de la religion d'Ibrahim alayhi salam. Et la règle, elle dit, tant qu'il y a un message, qu'il y a encore les traces d'un message et que les gens le refusent, alors il y a des problèmes. Ils ne font pas partie de ce qu'on appelle al-fatra. Il y a des gens qui, par le fait qu'ils n'ont pas eu de messager ou de message, le jour du jugement dernier, ils ne seront pas jugés directement. Ils auront un test. Allah va créer un feu, il va leur dire de se jeter dans ce feu. S'ils se jettent, c'est un accès au paradis. S'ils refusent, ils iront en enfer. Mais ils vont se jeter en fonction de leur foi. Si sur terre, c'était des personnes qui allaient avoir la foi, ils se seraient jetés. Ils se jetteront plutôt. Et si ce sont des personnes qui... plutôt, si c'était des personnes sur terre qui allaient refuser le message, ben, ils refuseront de se jeter. Mais donc sa mère, elle ne savait pas qu'il allait devenir prophète. Non, elle ne peut pas savoir. Elle a vu des rêves, mais elle ne savait pas qu'il allait... Non, elle ne savait pas que... Elle savait que cet enfant, il avait quelque chose de spécial, mais pas de là à savoir qu'il serait prophète. Zineb. Non, parce qu'il y a un pilier de base pour nous. C'est que la personne, elle doit mourir sur tawhid, l'unicité. C'est la règle de base. S'il n'y a pas d'unicité, n'oublie pas que Nuh alayhi salam, il a voulu intercéder pour son fils. Lorsqu'il est monté sur l'arche, tu as son fils qui a dit, son père lui dit, monte avec moi sur l'arche parce qu'aujourd'hui tout le monde va être noyé. Il va dire, oh mon père, je vais monter sur la montagne la plus haute, elle me protégera. Et son père lui dit, aujourd'hui, il n'y a rien qui peut te protéger du châtiment d'Allah. Et là, tu as une vague qui arrive qui noie son fils. Nuh va vouloir intercéder pour son fils, dire, Ya Rab, pardonne à mon fils. Il te fait partie des miens. Et Allah va se fâcher contre lui. Ya Nuh, ne faut pas me demander des choses sur lesquelles tu n'as pas de connaissance. C'est pas ton fils. C'est une personne qui n'était pas bien. Et là, il a demandé, Ya Rab, pardonne-moi de te demander des choses, de te demander ou de t'implorer pour des choses pour lesquelles je n'ai pas de connaissance. Ça veut dire que tous les chrétiens et juifs, ils vont tous en enfer? Pas forcément, parce que tu as des chrétiens et des juifs qui devaient suivre leur prophète. Par exemple, quand il y avait Moussa alayhi salam, toutes les personnes qui ont suivi leur prophète durant leur époque, ben, ces personnes-là vont aller au paradis. On ne va pas leur demander de suivre un prophèt qui n'existe pas encore à leur époque. Ça veut dire les chrétiens et les juifs de maintenant, eux, ouais. Ça dépend, c'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle une règle chez nous. Il y a ce qu'on appelle, c'est... comment on dit ça en français? En arabe, on dit il faut iqamat al-hujja, c'est-à-dire que, imaginons, moi je suis chrétien. Ok, je vis dans un pays où je ne suis pas en contact avec des musulmans ni rien. Et j'étais sincère dans ma pratique et tout. Et je n'ai jamais eu l'occasion de m'informer sur l'islam. Ben, le jour du jugement dernier, j'ai une excuse valable. Dire au Seigneur, moi je t'ai adoré avec ce que je savais, avec la religion dans laquelle j'étais, et je n'ai pas eu le message de l'islam. Là, ils peuvent rentrer dans le groupe de ceux qu'on appelle Ahl al-Fatara, ceux que je vous ai dit qui auront le test le jour du jugement dernier. Par contre, c'est quelqu'un qui a eu l'épreuve, c'est-à-dire qu'il était là, il a eu des débats avec les gens, on lui a montré l'épreuve. Et il a vu l'épreuve, mais qu'il a refusé par orgueil, et c'est souvent le cas, là il y a un problème. Parce qu'il a refusé par orgueil, tu fais comme Shaitan. Shaitan, il a fait la même chose, il a refusé de se prosterner devant Adam par orgueil. Donc la règle de base, elle dit quoi? Elle dit que tant qu'on n'a pas reçu de message ou de messager, Allah il dit وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Nous ne châtions jamais un peuple tant qu'on n'a pas envoyé de messager. Mais si le messager arrive ou son message est transmis par des disciples, et nous on est les disciples, et que la personne refuse, elle n'aura pas d'argument devant Dieu Yawm al-Qiyamah. C'est clair avec ça? Mais pas la fausse religion, parce qu'il y a l'islam et il y a ce que les gens, par exemple, il y a des gens, ils n'ont jamais entendu parler de l'islam, si ce n'est les attentats, les trucs comme ça. Donc pour eux, leur représentation de l'islam, c'est ça. C'est pas le vrai islam, c'est-à-dire que tu dois leur présenter le vrai message. Tant qu'ils n'ont pas eu le vrai message, ils auront un argument le jour du jugement dernier. Ya Rab, mais moi, cette religion, quand on parlait d'elle, j'ai vu les images et tout. Pour moi, j'ai jamais eu l'occasion de rencontrer un vrai musulman qui m'explique sa religion. C'est clair ou pas? Parce qu'Allah, il n'est pas injuste. Et vu que maintenant, par exemple, moi, si je vois ça à la télé, tu as le devoir de chercher quand même. Normalement, tu as le devoir de chercher, mais en fonction des sources disponibles. Ça veut dire que moi, je cherche à partir du moment où cette occasion se présente devant moi. Mais si je suis dans un pays, j'ai jamais entendu parler de cette religion, et les seules choses que je vois, c'est les trucs à la télé, tu vois. Mais il y a une règle chez nous qui dit que quand Allah il veut guider quelqu'un, même s'il est de n'importe quoi, c'est lui qui va créer les causes pour que tu rencontres une personne qui va te parler de la religion. C'est clair ou pas? Mais la règle de base, elle dit quoi? C'est que pour rentrer au paradis, il faut accepter le dernier messager et la religion voulue par Allah, la dernière version, la mise à jour. Si tu refuses la mise à jour alors qu'elle t'est présentée, tu n'as aucune excuse devant ton Seigneur. Mais si tu n'as pas eu la mise à jour, eh ben, le jour du jugement dernier, c'est même logique. Tu vas dire, ah, mais moi, j'ai pas eu, personne m'a expliqué, m'a parlé de ta religion. Hein? Mise à jour, c'est que notre religion, c'est la dernière. Elle met à jour tout ce qui était avant.
La religion avant nous, c'était celle de Isa alayhi salam. Maintenant, tout ça a été mis à jour. Il y a l'islam qui est arrivé, qui a mis tout ça à jour. Donc, par exemple, maintenant, j'ai un prof de religion qui est en cours de catholique. Ouais. Donc, lui, il s'est informé sur la religion et tout, donc ça se peut qu'il va en faire. C'est-à-dire que la règle de base, elle dit qu'à partir du moment où il a eu l'occasion d'avoir les textes, et via ces textes, la vérité, elle t'apparaît comme ça, et que tu la refuses par orgueil, ben, Allah, on sait très bien, nous les musulmans, que celui qui a de l'orgueil, même s'il est musulman, un atome d'orgueil, il ne rentre pas au paradis, même si c'est un musulman. Donc, il ne suffit pas d'être... Parce que même des musulmans vont aller en enfer. Donc l'idée, c'est pas... L'idée, c'est d'être dans la... comment on va dire, c'est l'honnêteté avec ton Seigneur, la sincérité. Sinon, si tu as de l'orgueil et tout ça, même si tu es musulman, oui. Et si maintenant c'est un chrétien ou un juif qui refuse la religion, mais pas par orgueil. Et donc, par exemple, moi maintenant, demain on vient et on me dit il y a une nouvelle religion, de moi-même, je ne vais pas aller la suivre. Et si eux, ils font pareil, mais ils adorent Dieu quand même. Ouais, mais ils doivent suivre. Regarde, moi je donne un exemple. Je suis musulman. Un pentecôtiste évangéliste, il m'a passé une Bible. Il a voulu me convaincre. Je lui ai dit, si la vérité est chez vous, demain, je suis avec toi. Il m'a donné sa Bible et je l'ai lue. Sa Bible m'a convaincu encore plus que j'étais sur la vérité. Mais je ne me suis pas refusé de dire, je ne vais pas lire. Non, donne. Mais si ton livre me convainc, je suis avec toi demain. Mais ça a fait l'inverse. Ça m'a renforcé dans mes positions. Tu vois, donc moi, je n'ai pas d'orgueil. Demain, quelqu'un vient chez moi et me montre les preuves par lesquelles je suis sur le faux. Et je suis sûr que je suis sur le faux et que c'est la vérité. Ben, je prends la vérité. C'est ça que Dieu attend de moi. Si je refuse cette vérité, ben, je n'ai pas d'excuse devant Dieu. C'est logique. C'est vrai ou c'est faux? C'est logique. Je vais dire, ouais, Arab, je vais arriver. Il me dit, ouais, mais voilà, tu savais, tu as lu, tu savais, et tu as refusé. Ah, c'est de ma faute. Vrai ou faux? D'ailleurs, vous m'avez rappelé une chose. Il y a un gars qui vient de se convertir à l'islam en Hollande. C'est quelqu'un qui appartenait à un parti raciste, PVV ça s'appelle. C'est comme Vlaams Belang ici, ou c'est comme le Front National en France. Et le gars, il s'est converti à l'islam alors qu'il écrivait un livre pour démonter l'islam, contre l'islam. Et en faisant des recherches, il a vu que c'était la vérité, il a fait de la shahada. Bonjour à tous. Un Hollandais en vedette depuis 2 jours parce qu'il s'est converti à l'islam. Expliquez-moi. L'histoire de Joram van Claveren a fait en 48 heures le tour de l'Europe, a gagné la Méditerranée puis l'Asie et de Tanger à Jakarta. Il est soudain aussi connu qu'un footballeur de l'Ajax Amsterdam. D'ailleurs, c'est ce qu'il a un peu fait. Il s'est comme marqué un but contre son camp, son histoire. Alors, il a 40 ans et il a une vie antérieure. Il a été député au Parlement néerlandais. Oui. Il a même dirigé le groupe parlementaire du Parti de la Liberté. C'est le mouvement qui dénonce la burqa, les minarets, l'islam comme un système totalitaire. Et son fondateur, Geert Wilders, le leader poupon à la chevelure peroxydée, compare volontiers le Coran et Mein Kampf. Ah ouais. Le député Van Claveren a été son bras droit. Ensuite, les 2 hommes se sont brouillés, normal, ils sont d'extrême droite. Van Claveren a ouvert sa propre boutique, il a été balayé aux élections, les scissions sont des suicides, fin de la vie politique de Joram van Claveren. L'histoire édifiante veut qu'il se soit alors attelé à un livre pour réfuter le Coran, qu'il ait découvert que ses arguments ne tenaient pas la route, au contraire il était d'accord, il était bien, il était en paix, tellement qu'il a réalisé qu'il était musulman de facto. Il a raconté ça à la radio nationale lundi soir. En ben je ook echt nu moslim? Ja, als je gelooft dat er één God is en je gelooft dat Mohammed een van de profeten is, dus naast Jezus, Mozes, et cetera, dan ben je formeel een moslim inderdaad. Ja, het is gewoon officieel. Het is officieel. Ah. Alors que le gars là-bas, il était islamophobe, il faisait des conférences contre l'islam. C'est ça que j'essaie d'expliquer. Donc, les personnes, une fois que tu leur donnes le truc, s'il n'y a pas d'orgueil, ils vont accepter automatiquement cette vérité. Et s'ils refusent, ça veut dire qu'il y a de l'orgueil, tout simplement. Parce que la vérité, elle est claire. C'est clair ou pas? Clair? Clair. Alors j'accélère maintenant parce que le temps qui courir, hein, et le but c'est de pas rentrer dans les détails. Donc, rapidement. Donc, le prophète alayhi salam, il va intercéder, le jugement va commencer. La première communauté à être jugée, c'est la nôtre. On est les premiers à être jugés, ok? Et le jugement, il va se faire pour les croyants, ce ne sera pas un jugement public, c'est un jugement à huis clos. Huis clos, ça veut dire c'est entre toi et ton Seigneur, et tu as ceux qui viennent avec les registres. C'est clair ou pas? Donc le jugement, il sera pour nous, voilà, entre Allah tabaraka wa ta'ala. Puis il y a d'autres choses. Alors, on sera présenté devant Dieu, on aura la remise d'un livre, comme avec les bulletins, on aura un livre, ok? Là, il y a quelques textes du Coran, je vais vous le citer rapidement. Dans un texte, Allah il dit
فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ. Quant à la personne qui va prendre son livre avec sa main droite, qu'est-ce qu'elle va dire? فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. Elle va dire, venez, venez, lisez mon livre. إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ. J'étais sûr que j'avais des comptes à rendre. C'est-à-dire sur terre, j'ai fait ce qu'il fallait faire. Allah, il dit quoi de cette personne? Il dit فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. La personne, elle sera dans une vie complètement satisfaite. Où ça? فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ. Dans un paradis haut placé. قُطُوفُهَا دَانِيَةٍ. Dont les branches se plient vers toi quand tu veux manger un fruit. Ça, c'est pour les croyants. Et Allah, il va leur dire كُلُوا وَاشْرَبُوا غَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ. Buvez, mangez en paix, grâce à ce que vous avez fait avant sur terre. Et puis, tu as ceux qui vont prendre le livre de la main gauche. Allah, il dit وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ. Et quant à la personne qui va prendre son livre avec la main gauche, qu'est-ce qu'elle va dire? فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ. Malheur à moi, j'aurais tellement aimé ne pas recevoir mon livre. وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ. Et j'aurais tellement aimé ne pas savoir mes résultats, on va dire ça comme ça. Allah, il va dire quoi de cette personne? Il va appeler les anges. Il va dire خُذُوهُ فَغُلُّوهُ. Attrapez-le, menottez-le. ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ. Ensuite, vers l'enfer, précipitez-le. وصلوه, comme on dit, ça veut dire l'accompagner. ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ دَرْعُهَا 70 ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ. Ensuite, prenez une chaîne de 70 ذراع, plus ou moins 35 mètres, 70 coudées, enchaînez-le. Pourquoi? إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ. Car c'est une personne qui ne croyait pas en Allah al-Azim, le glorieux. وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. C'était une personne qui ne donnait pas à manger aux pauvres. فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ. Aujourd'hui, tu n'as plus d'amis. Tu vois les amis qui sont sur qui tu peux compter tout le temps. Ou des gens proches qui peuvent t'aider. Ou même en arabe, on dit himik, quelqu'un qui va te protéger. Hamim, c'est quelqu'un qui va te protéger. وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلٍ. Et pas d'autre nourriture que le ghislin. C'est quoi? C'est souvent de la nourriture avec du pu. J'imagine le pu là, un petit bouton, tu pètes un volcan. Avec des couleurs, donc il donne de la nourriture comme ça. La ya'kuluhu illa al-khati'un. Et qui mangera de ça? Que les pécheurs. C'est clair. Donc ça, c'est pour ceux qui vont prendre le livre main droite, main gauche. Et même le livre, il va voler vers la personne, il va le prendre. Il y a aussi la pesée. Ça, c'est la demande des comptes. Il y a une balance sur lesquelles, plateau droit, plateau gauche, les œuvres seront pesées. Les bonnes actions à droite, les mauvaises à gauche. Et c'est le plateau qui l'emporte, qui fera que la personne elle aura réussi ou raté. Après la balance, qu'est-ce qui se passe? Donc ici, c'est quoi les croyances hypocrites, les gens du livre? Donc il va se passer, c'est que le bassin, ça, je vous l'explique, ils ont mis ce classement-là, mais je ne sais pas s'il doit être là, c'est que le prophète, alayhi salam, il va recevoir un bassin le jour du jugement dernier. Et il a donné rendez-vous aux compagnons, il leur a dit rendez-vous au bassin. Parce qu'il y aura tellement de monde pour savoir où il est le prophète, ben, il y a un point de rendez-vous, un bassin. Tu bois de cette eau, tu n'auras plus jamais soif de ta vie. Il faut savoir que c'est un jour qui dure 50 000 ans. Donc la soif que les gens auront, c'est une soif incroyable. C'est pire que celle qu'on a pendant le mois de Ramadan. Tu as une soif, elle est à ce bassin qui est là pour rafraîchir ta soif. Tu bois une fois, c'est bon, tu n'auras plus jamais soif de ta vie. Puis, il y a le pont, et celui-là, il fait vraiment peur, parce qu'il y a un verset dans le Coran qui dit « On va tous passer par l'enfer ». Et là, tu as des gens qui me parlaient, des gens qui voulaient tafsir, ils me disent « Ouais, j'ai lu un verset dans le Coran qui dit qu'on va tous passer par l'enfer ». En fait, c'est quoi tous passer par l'enfer? Heureusement qu'on a un hadith qui en parle, c'est qu'il y aura un pont suspendu sur l'enfer, comme si de la table ici à mon tableau, tu as un vide, en bas c'est l'enfer avec les flammes qui t'attendent. Et tu vas devoir faire Bouglian. Vous connaissez Bouglian? C'est le cirque, voilà. Il va falloir traverser un pont qui est aussi fin qu'un cheveu. Un cheveu, vous savez que les cheveux, c'est hyper fin, et plus tranchant qu'un sabre. Et il va falloir traverser. Mais il y a des épreuves en plus. C'est que la lumière, elle s'éteint. À un certain moment, la lumière, il n'y a plus de lumière. Il va faire obscur. Et chacun aura une lumière en fonction de sa foi. C'est pour ça qu'on dit annoncer la bonne nouvelle à ceux qui se levaient le matin pour aller prier le Fajr. Ils auront une lumière complète. Mais la femme, elle a cet avantage de l'avoir à la maison déjà, parce que vous avez des privilèges qu'on n'a pas. Mais c'est qu'il le prie à la maison, elle a déjà des avantages que l'homme voilà, n'a pas. Mais pour l'homme, il doit aller à la mosquée normalement. Prier le jeûne. Il y a khilaf sur l'obligation de prier à la mosquée. Entre ceux qui disent c'est une obligation,
Entre ceux qui disent c'est fortement recommandé, entre ceux qui disent c'est un fard kifaya, ça veut dire si une partie des musulmans le font, on n'est pas dans le péché, mais si personne ne va, tout le monde est dans le péché. Donc il y a divergence. Il y a divergence. Moi, le shirk que j'ai entendu, lui, il dit c'est fortement recommandé, il ne va pas jusqu'à obligatoire. Mais il y a des privilèges incroyables. Hein. Déjà une lumière complète. Non, la femme, si elle prie ses 5 prières, il y a un texte, mais je l'ai oublié, qui dit la femme, si elle prie ses 5 prières obligatoires, elle jeûne son mois du Ramadan. Donc, ça de la trame, ça. Hein. Je ne sais pas s'il y a la zakat dedans et le fait d'obéir à son mari, mais pas à un dictateur. On lui dit de rentrer par toutes les portes du paradis qu'elle veut. Qu'avec ça. 4 éléments. 4 choses. Le texte, il dit, on lui dira, tu rentres au paradis par les 8 portes, celles que tu veux. Le texte, voilà, ça ce qui est bien, ce qu'elle dit, c'est que tu as le mal que tu as fait aux gens et tu as ce privilège. Ce privilège, c'est un privilège de base. Maintenant, si tu as d'autres dossiers, ben, on met tout ensemble. On se comprend. Si tu as fait du mal aux gens, ouais, tu vas rendre des comptes là-dessus. Mais la règle de base, une femme qui n'embête pas son monde, qui ne fait pas du mal aux gens, de temps en temps, elle fait des petits péchés, on n'est pas parfait, elle demande pardon, qui fait ça, la porte du paradis qu'elle veut, elle peut rentrer dedans. Donc c'est facile. Pour vous, waouh, vive le cadeau. Ne vas-y, lève-toi le matin, va à la mosquée, reviens, va ceci, va cela. C'est clair. Donc, on arrive au pont. Le pont, il faudra le traverser. Le problème, c'est quoi? Pas de lumière. Le pont, je vous ai dit comment il est. Il y a encore un élément, c'est que du feu de l'enfer, tu as des crochets qui sortent. Comme des pinces qui sortent. Comme dans Ninja Warriors. Tu vois, des qui sortent et qui sont là pour... Ils sont programmés pour savoir qui ils doivent prendre ou pas. C'est-à-dire, même si tu as fait le cirque et tu sais marcher dessus, t'inquiète pas, il y a une espèce de crochet qui va venir t'attraper. Il y a d'autres, ils seront juste griffés par le crochet. Et la distance, pas croire que c'est une petite distance. Hein. À la distance, je ne sais pas combien elle fait, mais... Et on n'a pas tous la même vitesse. Il y a des gens qui vont à la vitesse de l'éclair, d'autres à la vitesse du vent. Déjà, s'il y avait juste du vide, on serait mal. Mais là, tu vois du feu. Comme si tu devais marcher sur un volcan. Tu vois le volcan? Tranchant, ouais. Et il y a des gens qui auront leur lumière, c'est comme un phare. Ça s'allume et ça s'éteint. Parce que sur Terre, il y avait des actes de bien puis des actes de mal. Des actes de bien, la foi, elle était là, puis elle disparaît un peu, elle s'éteint. Il y en a d'autres, pas de lumière. Ça veut dire qu'ils avancent et ils n'ont même pas le temps de prendre le pont, que c'est directement précipitant en enfer. Ouais, supprime le fujr, ouais. Comme on a dit. Mais c'est bien, la foi, elle monte et elle descend. Donc, est-ce que c'est... Prière faite, prière pas faite. Par exemple, où la foi, voilà, ça va jouer avec ça. Hein. Ok. Et à ce moment-là, les hypocrites, quand ils vont voir que la lumière, elle s'éteint, ils vont dire aux croyants, attendez-nous. Qu'on prenne un peu de votre lumière. C'est comme si on va faire une activité dans les bois, tu as 2-3 personnes qui ont leur téléphone avec la lampe. Tu vas dire, attends-moi, ne me laisse pas toute seule. Vrai ou faux? Eh bien, c'est ce qui va se passer, sauf que là, on ne va pas t'attendre. Parce qu'il y a un mur qui va tomber entre les deux. Non, fini, il y a un mur qui vous sépare. Les croyants, ils vont passer, les autres, ils vont être coincés. Non, il y a d'autres actes de bien. Mais il y a ce texte pour la prière, ceux qui veulent une lumière complète. C'est comme si avec ton téléphone, tu as une lumière, tu fais ça, elle éclaire tout. Mais tu vois, nos actions, comme tu as dit... Et... Ça dépend des actions, ouais. Mais il fait, j'ai lu un hadith. Oui. Et par exemple, le fait qu'on lise sur l'étiquette le vendredi. Ouais. Sur Terre, les gens, on va dire la lumière qu'on est protégé. Ah, il y a ça. Ouais. C'est une lumière, qu'il y aura une lumière jusqu'à l'autre... Est-ce que ça a à voir avec la lumière qu'on aura sur les... Allah alam. Très bonne question, dont la réponse, je ne la connais pas. Parce que le texte, il parle d'une lumière déjà sur cette terre. Mais j'imagine que si tu as une lumière ici, tu auras de l'autre côté. Parce qu'en réalité, la vitesse avec laquelle tu vas marcher sur le pont de l'autre côté correspond à la vitesse par rapport à laquelle tu avançais dans ta foi ici sur terre. Si sur terre, tu faisais des efforts, tu allais bien, ben, tu vas aller très vite. Si sur terre, fainéante, toute fatiguée de la vie, ouais, la prière, c'est pas grave, à mon aise. Non. Si tu étais sur terre, dynamique, active, ben, tu auras beaucoup de bien. Oui. Et encore un autre truc, et ça j'entendais quand j'étais petite, mais je ne sais pas si ça a à voir avec la religion, le fait d'avoir des cheveux gris. Ouais, c'est lumière et Yawm al-Qiyamah. Il y a un texte qui dit ça. Je ne sais pas s'il est authentique, mais il y a un texte qui dit que les cheveux gris seront une lumière le jour du jugement dernier. Donc si tu as les cheveux tout blancs, alors, il y a des textes qui disent qu'on ne peut pas les enlever. Mais on peut les teindre. On peut les teindre. Mais j'ai été voir creuser, il y a divergence un peu sur le thème. Est-ce que c'est haram ou déconseillé et il y a une différence entre les cheveux de la tête et ceux de la barbe chez l'homme et plein. Sur les cheveux gris, la lumière et tout ça. Il y a beaucoup de textes sur les cheveux gris qui sont faibles. Mais je pense que celui qui parle du jour du jugement dernier, peut-être qu'il est authentique. Parce que quelqu'un m'avait posé la question. J'ai été voir. Et il y avait, sur les textes, il y avait l'authenticité, il y avait plein de textes qui n'étaient pas très... Mais il y a une règle qui dit qu'il ne faut pas les toucher. Mais nous, en général, quand tu es jeune, tu n'as pas envie d'avoir tes cheveux blancs.
C'est vrai. À 20 ans, t'imagines à 20 ans, tu as des cheveux blancs. Ça attire toutes les vieilles personnes. C'est Bon, il est conseillé, il y a même certains savants qui disent sunna de les teindre. Tu peux teindre. Mais pas en noir. Mais l'idée du noir, même noir, il y a divergence sur le noir. Il y a divergence sur le noir. Oh, il y a divergence. J'ai été voir, il y en a même un cheikh, il a montré, pour montrer que tous les textes qui parlaient du noir, il y avait discussion dessus. Là, certains vont être contents de Kain. Il y a divergence. Donc c'est préférable de pas faire. Voilà, c'est ce qu'il a dit. Il a dit, je ne vais pas dire c'est haram, mais le mieux c'est de... Ouais, si tu veux, je te donnerai le lien. Voilà, il y a un cheikh qui a dit, mais c'est un cheikh compétent qui en a parlé, il a été dans les détails sur le noir. Mais voilà, il y a d'autres couleurs. Hein. Il y a des couleurs qui ressemblent beaucoup au noir sans être du noir. Tu vois? Ok. Je sais pas comment on est arrivé, cheveux, noirs, couleurs, bref, c'est pas grave. Donc l'enfer, après, directement, vous passez ça, il y a un autre pont. C'est le pont pour les gens qui ont des litiges, des croyants, on se parlait plus, on était meilleurs amis ou quelque chose, et t'avais la haine ou quoi, il n'y a toujours pas eu de pardon entre vous deux. Et ouais, t'as un pont, il faut vous pardonner, sinon vous ne rentrez pas au paradis. Moi, des fois, c'est bien la haine dit « Wallah, mais je t'ismah ni sur terre ni dans l'au-delà ». Il y a des gens, c'est comme ça. Eh ben, il y aurait un pont avec les gens qui ont de l'animosité les uns sur les autres. Jusqu'à ce qu'ils se pardonnent. Et puis vous rentrez... Parce que tu ne vas pas rentrer au paradis, tu as la haine sur l'autre. C'est un monde de bisounours et tout. Comme façon de parler, bisounours, c'est un monde de... Donc, tu ne rentres pas avec la haine. Faut enlever... Avant de rentrer au paradis, tu dois enlever toute haine que tu as dans ton cœur. Donc... Mais dans tous les cas, après, tu rentres au paradis. Ouais. Ouais, dès que tu vas rentrer. Mais avant que tu rentres, on fait en sorte que tu as nettoyé ton cœur de ça. Tu as formaté le disque dur avant de rentrer. En fait, le deuxième pont, c'est la relation avec l'être humain. Donc, voilà. J'ai parlé sur quelqu'un ou quoi, tout ça, c'est le deuxième pont. C'est quelqu'un qui t'a pas pardonné, par exemple. Il a toujours la haine sur toi. Même si, par exemple, le jour du jugement dernier, on t'a payé avec les hasanat, mais ça n'enlève pas la haine que tu as pour la personne. Hein? Non, Allah, il va faire en sorte que, comme les deux, ils ont passé le pont, c'est qu'elle n'est pas mauvaise. Parce qu'elle est arrivée à traverser. Donc l'idée, c'est, voilà, pardonne. Et Allah, il va faire en sorte que les gens vont pardonner. Et le deuxième pont, on doit aussi traverser. Celui-là, c'est un petit pont. Mais je n'ai pas les détails dessus, parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, mais c'est un autre petit pont, c'est un petit pont à côté. Et le deuxième bassin, c'est quoi? Ouais, en fait, le bassin, certains savants, à cause du texte, certains, ils ont dit que c'est après Sirat, et d'autres avant. Et donc, certains savants, ils ont dit qu'il y a peut-être 2 fois le bassin. Une fois avant, une fois après. Donc, ils ne sont pas d'accord. Peut-être que le bassin, il est avant, peut-être qu'il est après, peut-être qu'il y a 2 fois Allah. C'est clair? Mais oui. Le bassin, il serait quand même avant le jugement, non? Non, pas avant le jugement, c'est après le jugement. Tu vas boire quand tu as fini la taméra de la difficulté qu'il y avait auparavant. L'eau, c'est à la fin. C'est clair. Et après, il y a l'entrée au paradis. Et l'entrée au paradis, le seul qui aura l'autorisation, le seul qui, lorsqu'il va frapper au paradis, le seul qui a accès au paradis, c'est-à-dire que tu as des gardes devant la porte du paradis et ils ont reçu un ordre, c'est qu'ils ne peuvent pas ouvrir le paradis si ce n'est à une personne. Quelle est cette personne? C'est le prophète Mohammed alayhi salam. C'est lui qui va toquer. Et quand il va toquer, ils vont dire qui c'est, il va dire c'est le prophète. Et ils vont dire c'est à toi qu'on nous a. C'est toi, c'est par rapport à toi. C'est à toi qu'on nous a autorisé d'ouvrir. Et ça va être ouvert pour tout le monde et les gens vont rentrer au paradis. Ah, dans un monde merveilleux. Et le paradis, c'est un monde incroyable. Éternellement à jamais. Plus jamais tu vas mourir de ta vie. Mais c'est dans un monde que tu vas intégrer où toute la souffrance qu'il y avait sur terre, elle n'existe plus. Donc toutes les choses négatives de ce monde n'existent plus. Il n'y a plus de mort, il n'y a plus de maladie, il n'y a plus de vieillesse, il n'y a plus de faim, il n'y a plus de soif, il n'y a plus d'école, il n'y a plus de travail, tu es là pour profiter. Et même toutes les personnes que tu as quittées dans ce monde, qui sont décédées et tout le monde est réuni. Tant que ce sont des personnes du paradis, tout le monde est là. Et même ton corps, il s'est transformé. Ton corps, tu n'as plus besoin le matin, babiller, ça, là, ce que tu veux. Non, le paradis, c'est la beauté du Yusuf, alayhi salam. Oui. Si, les créatures du paradis, comme les Alfred du paradis, façon de parler, quand je dis Alfred, vous dites, il dit qu'il y a un Alfred. Donc il y a des khaddam, il y a des jeunes comme ça qui servent les gens, t'as les hur al-ayn, etc., etc. Oui. Il lui parle du futur. C'est une très bonne question. En fait, tu vois les textes, par exemple, on dit que Pharaon sera en enfer. Ça veut dire quoi en enfer? Ça veut dire qu'il fait partie des gens de l'enfer. Quand il dit ton père est en enfer, c'est dans le sens où il fait partie des gens de l'enfer. Tu comprends? C'est pas parce que maintenant il n'y a personne qui est en enfer, ni au paradis, chez les humains. Il faut attendre le jugement. Par contre, il y a les âmes, je vous ai expliqué, qui peuvent être insufflées dans des oiseaux verts pour profiter du paradis. Mais c'est pas corps et âme. Corps et âme, il faut attendre le jugement. C'est clair? Yes. Mais quand le prophète sallallahu alayhi wa
Ouais, c'est... Il a vu les gens de l'enfer. Ouais. C'était aussi pas... Ils n'étaient pas en enfer, c'est aussi juste... Non, ça, en fait, on pouvait lui... En fait, le prophète, il a pu sortir de l'espace-temps. Comme c'est Allah qui contrôle le temps, pour Allah, le présent, le passé, le futur, c'est la même chose. Donc, quand il a fait le voyage nocturne, il a vu le paradis, il a vu l'enfer. Mais on lui a permis de voir des choses qui sortent, entre guillemets, de la notion de notre temps à nous. On se comprend. Donc, s'il a vu des gens en enfer, ça veut dire qu'Allah lui a permis de voir ce qui va se passer par après. Comme un film. Toi, dans un film, on peut te montrer un truc futur ou pas. Mais ça reste un film, c'est pas encore la réalité. C'est clair. Parce que pour Allah, le présent, le futur, le passé, c'est lui qui contrôle le temps. C'est pour ça que dans le Coran, des fois, il parle au présent, il parle déjà de l'enfer et ils seront précipités. Des fois au présent, ou des fois dans le passé. Mais ça ne s'est pas encore passé. Pourquoi il utilise les formes présentes ou passées? C'est clair, parce que pour lui, le temps, il joue avec comme il veut. Donc voilà, je m'arrête là-dessus. Après les questions, si on veut, mais je coupe la caméra. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha